Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, la dernière fois, j'avais oublié d'appuyer sur le son, donc vous m'entendez mal. Mais là, ce soir, vous m'entendez très bien. Je pense que le son est parfait. Donc, bonsoir, bienvenue. Et donc, pour une partie de Nova Aesta Renaissance. Donc, je voulais faire le tuto. Hein, j'avais prévu. Mais le tuto, c'est pareil que la mission 00. Donc, on va commencer par la mission 00. Et comme ça, on va faire le prologue donc, de Nova Aesta Renaissance. Donc j'ai commencé un peu la mise en place du setup. On va lire le petit prologue et puis après on fera vraiment la mise en place de la partie. Je vais vous présenter les héros que j'ai choisis pour cette partie. Donc j'ai choisi 4 héros en sachant que mon fils va m'accompagner dans cette partie. Donc il va vite fait parler, on va pas le voir, hein, il va juste parler. Bonsoir. Voilà, donc petit coucou. Donc normalement lui il va jouer aussi 2 persos. Je vais essayer de lui expliquer les règles en même temps. Donc on va jouer donc 4 persos et donc on va voir si tout se passe bien pendant cette partie. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Hein. Surtout, c'est très important. On va essayer d'atteindre les 600 abonnés. Donc continuez à vous abonner. Et surtout, mettez des pouces. Et donc, on y va. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu. Vous allez voir donc la map de l'Italie. Et quelques détails. Je pense les persos, tout ça. Et puis, donc, on va pouvoir y aller. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, nous voilà en Italie. Italia. Donc pour cette partie de gameplay, donc on est en Italie, on a la carte donc de l'Italie. Et donc on va lire le prologue. Donc sur le prologue, la première page 0.0, on est à Roma. Donc on est ici à Rome. Donc, nos personnages sont ici. Donc avant de lire, on va faire une petite présentation, un petit détour pour présenter les persos. Donc je vais commencer et puis après mon fils vous présentera les 2 siens. Donc j'ai peint les héros, pas les ennemis encore, mais pour l'instant les héros que on va jouer ce soir. Donc ce soir j'ai choisi Alter, donc le assassin dans un peu comme Assassin's Creed. Et oui, Alter. Donc ce soir, donc Alter, hop, on va le présenter un peu mieux avec ses caractéristiques. Ce sera plus simple. Alors, Alter. Donc, il a 5 de vitesse. Il a 3 de précision, 3 de force, 1 d'esprit et 5 de points de vie. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Donc 5 de vitesse, c'est le déplacement qu'il utilisera pour ses actions. La précision, c'est des attaques à distance. Donc le nombre de dés qu'on lancera ici. Donc il lancera 3 dés à distance. Le corps à corps, donc c'est la force. Donc il utilisera 3 dés d'attaque. Et en magie, il n'est pas très fort en magie, il lancera 1 dé. Sinon, il a 5 points de vie. Pour l'instant, les caractéristiques ici, on ne les regarde pas, ne nous intéressent pas. Pour l'instant, Alter, notre ami Alter, commence avec 0 de points d'expérience et il commence que avec une capacité qui est celle-ci là. Voilà, on la voit. Donc c'est reposer en paix. Alors c'est passive. Donc quand il réussira une attaque plus 1 à chaque fois que vous utilisez la lame cachée, dès qu'on arrivera à 3 points de compétence de pouvoir, votre prochaine attaque gagne plus 2 en force et le coût de vitesse devient 0.
Là pour Altar. Donc, le deuxième personnage. Donc, le deuxième personnage, j'ai aussi alors un truc qui est archi bien dans le jeu. C'est une sorte de manuel donc qui va m'aider pour quelques symboles que j'arriverai pas à trouver, comme tout à l'heure pour Altar. Donc, quand il réussit une de ses compétences, donc il augmentera donc ses points d'héroïsme, d'accord? Donc ces points d'héroïsme qui se trouvent, je vais vous montrer quand on va justement te présenter le deuxième personnage, qui est Vincenzo. Vincenzo, voilà Vincenzo. Donc peint aussi, hein, Vincenzo. Voilà, magnifique. C'est un prêtre en fait. Hein, pour Voilà, donc j'ai peint les héros, hein, Vincenzo. magnifique carte en plus de la part. Donc Vincenzo, donc il a 5 de vitesse, donc c'est la rapidité. Il a 1 de dextérité, 3 de physique, 3 d'esprit et donc 5 points de vie. Et donc lui, il a une compétence Vincenzo. Donc, comme il commence à 0 lui aussi, Vincenzo, qui est ici. Donc, c'est une compétence passive. Donc, quand il gagnera un point. Pardon, c'est pas il utilisera, il gagnera un point donc de héroïsme chaque fois que vous faites défausser au moins 2 points de dégâts un héros, vous y compris. Dès qu'il a 3 points donc d'héroïsme, il gagnera 2 temps et chaque héros dans son rayon de 4 de portée de vous y compris, lancez 2. Alors là, ce symbole, hop, on se retrouve là-dedans, c'est magnifique. On lancera 2 dés et défausser un de dégâts pour chaque. Alors, ça, c'est un autre symbole. Succès obtenu. Voilà. C'est vraiment très bien ce petit aide là. Et donc après, je vous présenterai les équipements. D'abord, je vous présente la carte. Et maintenant, ben, mon fiston, il va présenter ses personnages. Et après, on présentera les équipements. Où je présente maintenant les équipements et tu présenteras. Alors, pour l'instant, vous voyez un peu le début d'une mise en place. Donc, Vincenzo, il a donc une sacoche de chirurgien. Voilà, petite sacoche de chirurgien, bien sûr. Donc, ça lui utilise 2 temps et on choisit un héros à portée 1 de vous, vous y compris, et réalisez un test donc de mental. Pour chaque succès, la cible défausse une blessure. Pas mal. Ensuite, il a un autre équipement. Ça, on voit ça dans sa main, bien sûr, pour l'information. Voilà, donc ça c'est 2 temps. Voilà. Et donc ça s'appelle Relique, pardon, excuse-moi. Relique. une relique artefact. Donc pour 2 temps, il recevra un jeton béni. Le jeton béni, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que c'est? C'est des effets positifs. Et ouais, il a. C'est quoi ça? Non, j'ai dû me tromper de carte. Je crois que c'est pas celle-là. Parce que. Le petit Dark qui se trompe. Le petit Dark qui s'est trompé là. Je crois que je me suis trompé de carte. C'est gouré, le petit Dark. Ouais, c'est ça le. La vitesse de Pitchell. Les cartes. De pas les mélanger justement. Je crois que c'est celle-là, oui, que tu vois. Ah non, je me suis pas trompé. Non, c'est bien, bien c'est ça. pas trompé. Du coup, là, bien sûr, on a. Attends, Ah oui, pas. bien sûr. Tu me dis quand c'est bon. Alors, la deuxième carte. Bien sûr, on voit ça. Enfin, la dernière carte. On a un encensoir, je crois que c'est un encensoir, c'est ça? C'est un encensoir. Ok, pardon. Donc c'est une arme. Voilà. Donc il utilise 3 temps. Donc le rouge, le point rouge que vous voyez, donc il va utiliser donc la force à portée. Donc il l'utilise au corps à corps. Donc 1. Il fera. Il n'a pas de relance. Il a pas de relance du tout. Voilà. Par contre, s'il réussit son test en force, donc il pourra étourdir. À partir du moment où il touche un adversaire, il est étourdi. Et bien sûr, il peut faire, s'il fait des. Sur les symboles des dés, ce symbole-là, la lune. La petite lune qui est, vous voyez, juste ici. Voilà. S'il fait des lunes, il fera brûlure. Il va brûler ses adversaires. Ça, c'est pas mal. Donc pour Vincenzo. Ensuite, pour notre ami Altar. Directement, on commence par une épée. Donc il commence avec donc lui une épée. Je crois que c'est une
Voilà. Donc par contre, toujours il attaque au corps à corps. Donc ça lui coupera 3 points d'action. Donc c'est une attaque au corps à corps, hein. Et donc, dès qu'il réussira à faire des touches, il pourra faire plaquer. Tout ça, on verra bien sûr qu'est-ce que ça veut dire plaquer, qu'est-ce que ça veut dire euh, l'effet étourdi quand on réussira nos attaques, hein. Voilà pour donc Altar, sa première arme. On va voir la deuxième maintenant. La deuxième, bien sûr, je pense que vous connaissez dans le thème d'Assassin's Creed, hein, mais bon, je vais quand même vous dire. Lame cachée. Donc la lame cachée, donc c'est un objet. Donc une fois par activation, infliger un dégât imparable à un ennemi adjacent qui défend, donc qui dépense pardon, donc un temps en fonction du rang de l'ennemi ciblé. Donc si c'est un rang 1 et qu'il utilise un temps, on lui infligera un dégât. S'il a deux temps, on lui infligera 2 points de dégâts. Et s'il est au rang 3 ou supérieur, on lui infligera C'est ça, je crois, si j'ai pas de conneries. s'il utilise 3 temps. C'est quoi ce symbole avec le crâne? Tac tac. On va regarder, on va bien le trouver. Ah, c'est là. Ouais, C'est c'est un ça. monstre. Donc si c'est un monstre et qui est beaucoup plus puissant, et ben voilà, à chaque fois vous avez compris. Un temps, on lui inflige un dégât, deux temps, deux dégâts. Et s'il est au niveau supérieur, on lui infligera 3 dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal, par contre. On Et donc commence son troisième équipement, c'est la robe de Credo. donc la robe du Credo. Credo. Donc ça, bien sûr, c'est un assassin, hein. Donc pour un temps, on réduit votre votre lune. C'est Ouais, c'est lune. ça. Je dis pas de bêtises. Niveau de menace, pardon. Eh oui. Grâce à ça, on va augmenter notre menace. Euh, voilà, donc. Pendant que ça tue des ennemis, ça va monter. Eh oui, dès qu'on fait des dégâts ou qu'on soigne le périlium va augmenter. Et donc lui, grâce à sa robe, il va pouvoir la faire descendre de 1. Vous pouvez éviter cet effet au maximum une fois par activation. Une fois par activation. Donc à chaque fois qu'il peut s'activer, il peut être même le moins menaçant. Voilà pour notre ami Altar. Et donc maintenant Altar est prêt. Vincenzo est prêt. Et ben il nous manque 2 héros à présenter. Et donc c'est mon fils qui va vous les présenter. Donc je vais par le personnage. lui laisser la place et puis il va parler au micro. On commence. On commence par le personnage Fatima. Voilà. Notamment un très beau personnage avec un très beau arc, hein, bien sûr. Des flèches et un beau un voile, je crois, sur la tête. Et c'est magnifique. Donc Voilà. Fatima directement. Bien sûr, on a bien sûr sa plaque. Bien sûr. On a. Alors, pour les caractéristiques, toi tu as Moi, tu es marqué ici. voilà. Alors moi j'ai vitesse 5 bien sûr. J'ai la précision, précision j'en ai 3, bien sûr force j'en ai 2 et bien sûr esprit j'en ai 2 et bien sûr point de vie j'en ai 5 Voilà. directement. Donc elle commence au niveau 0 Bien sûr. et elle a une compétence spéciale qui est ici. Alors la fiche de destinée passive avec une petite étoile, c'est ça? Donc la petite étoile c'est La petite étoile. si tu veux savoir, c'est ici. Cette petite étoile c'est point héroïque. Donc elle gagnera un point d'héroïque à chaque fois qu'elle fera. À chaque fois que vous affichez un moins 1 dégâts, je crois c'est ça, à un ennemi non ajustant à vous. Comment? Adjacent, pardon. À vous avec une attaque. Donc de corps à corps. Avec corps à corps, bien sûr. Sur le point rouge. Ouais, le point rouge, corps à corps. Donc dès qu'elle aura 4 points d'héroïsme, dis-le. Tel qu'elle aura 4 points d'héroïsme. Donc plus un temps amélioration. Plus un temps amélioration. Et donc là je peux dire. Réaliser ses attaques 2 fois sur la même cible en lançant les 3 dés du destiné au lieu d'utiliser la caractéristique indiquée dans l'attaque. Ignorer les inventués bonus de la caractéristique apportée par l'attaque. Donc les dés de. Hop, on va les voir tout de suite. Excusez-moi pour ma lecture. Ces dés-là, c'est des spéciaux. Elle utilise ces dés-là. Oh purée, ils sont quand même pas mal. Hein. Donc quand elle réussira, bien sûr, c'est 4 points d'héroïsme. On n'oublie pas héroïsme. Alors, ces équipements, vas-y, je t'en prie. Alors on commence par du coup
corset en cuir. Et du coup, résistance 1. Du coup, on a une petite résistance 1. C'est-à-dire que Ça lui protège de 1 du coup pour si un ennemi l'attaque, bien sûr. Si vous avez compris. Deuxième petite. On a bien sûr une oud, c'est ça? C'est un instrument, bien sûr. Et du coup, au début de la mission, placez 3 jetons destinés sur cette carte. Bien sûr, attendez, si je ne me trompe pas, c'est quoi le sablier là? C'est la vitesse. La vitesse. Une vitesse assigner un jeton destiné à un héros sur le champ de bataille qui n'a pas, après qu'un héros a défaussé un jeton destiné, passez-le à nouveau sur cette carte. D'accord. Assigner un jeton destiné à un autre héros sur le champ de bataille qui n'en a pas, après qu'un héros ait défaussé ce jeton. D'accord. Donc il faudra lui ajouter 3 jetons destinés. Il faudra lui ajouter 3 jetons destinés, comme dit mon petit Dark. C'est les jetons destinés. On va tout de suite les savoir. Donc c'est des positions. C'est des positions positives. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est peut-être par là, je crois. Peut-être par là, ouais. On va bien trouver un destiné. Oui, je pense qu'on va trouver, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Regarde dans les attaques, peut-être. Non, c'est pas dans les attaques, je viens de voir. Carte, ressources, lien, forain, non, cube, non. Il est pas dans le livre de règles par hasard? Non, mais normalement ça nous dit tout ça. Ah ouais? Ouais. Destiné. Excusez-nous pour le temps. Oui, excusez-nous. Hein. C'est juste qu'il faut que je sache, tu vois, physique. Psychique. Ça doit être par là, ça doit être par là. Regarde bien, parce que je crois que ça doit être par là. Attends. Blindé, chanceux, test, non c'est pas ça, béni, relation 2, déchargé, non. Non, je crois que c'est pas ici. Hein. Oula. Il faudra juste début de la mission, placer 3 jetons destin sur cette carte. Enfin, destin, pas destiné. Ah, bah, c'est destin? Destin. Ok, attends. Peut-être. Non, ça c'est la mission. Enfin, oh merde. Oh mince, pardon. Destin. Attends, vite fait. Repasse-moi. Destin, béni, avantage. Non, c'est ta pote là. Béni, chanceux, blindé, astro. Tu as lu destin ou pas dans le livre? Hein? Allez, on y va pour la deuxième carte, les amis. Enfin, la dernière. Ah, la dernière, pardon, excuse-moi. Alors, du coup, directement, c'est son truc principal, bien sûr. On a le arc court. Et du coup, on a 3. Attendez, je vais reprendre le livre parce que moi. Voilà. Directement. Du coup, le sablier avec le petit truc rouge, c'est bien sûr le temps de civilisation. Bien sûr. C'est quoi le personnage comme ça? Le petit personnage. C'est l'ennemi qui attaque. L'ennemi l'attaque, bien sûr. À distance. Voilà. Tu l'as le petit dessin. Voilà. Personnage. C'est ouais, c'est ici, merci. Non, par là, oui. c'est ouais, c'est par. Non, c'est ici. Regarde, c'est cible adversaire. Cible adversaire. C'est bon. Le plus, bien sûr, on a bien sûr la portée de 1 à 6. L'œil avec du côté l'œil. Ça veut dire que t'as pas de relance normalement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de relance. Donc, Et bien sûr, ouais, mortel, bien sûr, avec une petite étoile. Et bien sûr, c'est ta compétence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si vous ciblez un ennemi dans un rayon de plus 1 plus, bien sûr. Attends, je vais juste trouver le plus, comme ça je vous le dis. Il n'y a pas. Portée, merci. Un portée, bien sûr. Une portée, vous êtes attaqué, gagné un mortel faible. c'est ça. Donc pour Fatima, Fatima, bien sûr. Après, on passe au deuxième personnage, bien sûr, que j'ai choisi. c'est Sophia. Merci. Sophia.
directement avec 2 couteaux, je crois, et une balle de cap. Voilà. Bon. Vous avez un assassin quand même, une assassin. Bien sûr, on a sa plaque, bien sûr. Voilà. On a bien sûr 5. C'est vraiment. Attendez, il faut vraiment. Non, non, c'est ici. Non, c'est ici, voilà. Ça, j'aime bien. Voilà. On a l'esprit, c'est ça? C'est où? c'est ça. D'accord, ok. Et là, on a la vitesse, 5, bien sûr. On a bien sûr la précision, 3. La force, 3. Esprit, bien sûr, on a 1. Et bien sûr, le point de vie, 5. Bien sûr. Sa compétence, bien sûr. Bien sûr, on a passive avec héroïsme, merci. Plus 1, bien sûr. Héroïsme. Chaque fois que vous infligez au moins moins 1 à un ennemi, Si t'en as 4 plus 1 d'amélioration. Réalisez cette attaque une seconde fois en choisissant une cible différente. tu pourras faire une deuxième attaque sur une personne différente avec tes 4 points d'héroïsme. Ah oui, c'est pas mal. Du coup, on passe au premier. Ah d'accord, en fait, elle a 3 couteaux. Couteau de lancer. Ah d'accord, on peut lancer les couteaux. Du coup, elle a 3 temps, c'est ça? Ouais, de temps. Ouais, de temps. Ensuite, bien sûr, pour l'ennemi, bien sûr. Cibler l'ennemi, bien sûr. Ça cible une ennemie. Cibler un, et ouais. À portée longue. À portée, bon, 1, 4. Et bien sûr, 0, bien sûr, de relance. Et il y a les Bien sûr, il y a mortel, je crois que c'est mortel, il y a écrit. Parce que attends, c'est flou. Ouais, c'est ça. Une musique. Ouais, mortel avec la petite lune, bien sûr. Sur le. Si il réussit à obtenir ce résultat sur le. Voilà, sur le dé. Bien sûr, on passe bien sûr au grappin. Oh, c'est pas mal ça par contre. Gagner, escalader 1. C'est ça? Ouais, c'est ça. On passe au troisième, le dernier. Là maintenant, ça va être sa cape comme le premier personnage. Alors, on a une capuchon, c'est ça? Ouais, capuchon. Capuchon, voilà. C'est une armure par contre. La valeur de, bien sûr, je crois que c'est la portée. Ouais, c'est ça, portée des ennemis est considérée comme un inférieur de 1 jusqu'à minimum de 1 par rapport à la vôtre. Si je dis pas de bêtises. Donc là, l'œil, Désolé c'est ça. à ma lecture. La Ouais, portée c'est ça. d'ennemi. Porter un ennemi Donc, non détecté. Donc la portée de détection de l'ennemi est considérée comme inférieure de 1 jusqu'à un minimum de 1 par rapport à la vôtre. C'est pas compréhensible la carte, mais bon, ok. En fait, sa portée est beaucoup moins présente grâce à elle. D'accord, ok, d'accord, ok. Donc, je vais vous lire le petit fleuve de départ et puis on va commencer à y aller. Parce qu'après, il y a l'enveloppe à ouvrir et faire la mise en place. Donc, Alors, du coup, c'est où du coup, juste comme ça? je vais juste remettre la caméra vraiment sur la map et on va commencer ça. On y va pour le flop. Alors, vos finances sont maigres en ces temps difficiles. C'est pourquoi vous avez choisi d'accéder à la demande d'Eggio da Viltabeppo. C'est même pas Vitadebbo. Ah là là. Eggio da Viterbo. Il y a quelques jours, un curieux public avait traversé l'Osteria à la Coriancina enfumée, annonçant haut et fort que le prélat recherchait un groupe d'hommes capables de récupérer des informations pour son compte. D'après la brève description du crucieux, la tâche semblait facile. En revanche, les commentaires peu enthousiastes de certains Mersenne laissait soupçonner que la mission avait quelque chose à voir avec la guerre imminente et inévitable avec Venise. L'Église pourrait-elle chercher des points à manipuler sans expliquer directement? Le salaire généreux faisait pencher la balance. Vous recevez donc l'ordre de vous rendre à Spoleto, où vous devenez rencontrer un messager qui doit être escorté à Roma. Cependant, vous avez des problèmes plus urgents à régler. Pour le moment, sur le chemin du retour, un groupe d'individus suspects se dresse devant vous, d'un air menaçant. Vous êtes tombé dans une embuscade bien planifiée. Les quelques possibilités de fuite à travers la maison sont toutes gardées par des brigands. Vous repérez votre seule issue possible dans une petite maison qui semble être abandonnée. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être entrer et sortir par une fenêtre
de derrière. Alors juste pour dire quelque chose, les deux individus, merci. Du coup, ils sont juste là. Non, non, pas encore. Pas encore? Ok, parce que. On sait pas. Ah, on sait pas c'est qui? Non, on Ok, sait pas. excusez-moi. On va maintenant relever la première carte donc de l'enveloppe 00. Donc si vous connaissez Assassin's Creed, c'est à peu près pareil. Hein. Donc tu montes juste la carte du dos comme ça. Du coup là, la carte du dos elle est bien noire, bien sûr. Voilà, donc tu peux la retourner. Je la retourne comme ça? Attends. La première. Voilà, tu la retournes et Voilà. on va lire la description, vas-y. Matériel de jeu. Alors, le matériel de jeu. Donc il nous faut un stradio, un aquabusier, une échelle, un arbre, une maison 4x2, la tuile 1B et 5B, un jeton levier et le pont de concentration. Donc les tuiles ils sont déjà là. Voilà, ils sont juste là, regardez. Et donc maintenant, alors, on nous dit de révéler la carte 1. Donc là, on est donc à la suite. Hein. Donc là, on nous demande de révéler la carte 1. On y va. Alors c'est celle-là. Du coup, petite carte grise et là directement, c'est parti. Et donc là, on a la mise en place. Donc on a une map. Donc, et sur l'horlogium, on nous met de mettre le départ à 5 heures. Donc hop, il est à 5 heures. L'horlogium, c'est parfait. Tu peux la bouger la caméra. L'horlogium, il est là, hein, d'accord. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de place, excusez-moi, sur ma table. Hein, je fais mon maximum. Et donc là maintenant, la mise en place, je vais refaire montrer la carte. Donc, on doit nous mettre donc sur Capricorne. Alors, fais voir vite fait la carte. Donc, les héros sur Capricorne. Donc, après, tu feras montrer l'horlogium. Donc, les héros, il y a des petits jetons là. Il en manque un. Capricorne. Hop. Hop. Et hop. Et maintenant, les autres, ils sont où? Si tu regardes sur la map, sur la carte. Ils sont sur Verseau, les deux ennemis. Donc, ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Verseau, c'est quoi Verseau? Verso, c'est Stario. Verso, tu sais. Attends. Verso, c'est le. Attends. C'est celui-là, Verso. Non. Vas-y. Ah bon? Oui, Verso. Et regarde, attends. Attends, on connaît même pas les. T'es sûr que c'est marqué Verseau? Bah, c'est toi. Ah, bah oui, il y a écrit Verso. Hein. Je suis pas un bibu. À ce niveau-là, quand même. Alors attendez 2 secondes. Hein. Voilà, donc ils sont mis sur l'horlogium, les héros sur Capricorne et les ennemis sur Verseau. On retourne sur la map. Donc voilà, la map a été faite. Donc, alors on a fait la map et maintenant on nous demande de regarder, de lire l'entrée 001, c'est fait. Et donc on doit lire la carte numéro 2. Donc il fallait lire l'entrée après. Alors bien sûr on a la mission maintenant. Oui, bien sûr après la mission. Alors, la mission. Objectif des héros. Un héros entre dans la maison, voir action de la mission. Objectif des ennemis, attaquer les héros. Conditions de défaite des héros. Si au moins 3 héros sont KO, lisez 004. Action de mission. Alors pour un temps, tirez le levier seulement si on est adjacent. Et on doit lire 0016. Et pour un temps, on entre dans la maison et on doit lire 002. Commencez la mission. Allez, c'est parti. Alors attends, on va pas commencer tout de suite. On va bientôt partir pour la mission. Et vous allez voir donc Nova Aista Renaissance, la partie de gameplay. Alors, on va y aller et vous allez voir, le jeu est vraiment incroyable. Très simple. Une qualité, comme il dit. Alors, on va commencer avec donc Altar. Donc on va essayer aussi, pour ceux qui ont le jeu, parce que je sais que j'ai eu des demandes, de bien expliquer ce que je fais à chaque fois. Donc je vais essayer de bien expliquer. Donc Altar, il va commencer donc sur la piste. Donc l'horlogium est très important parce que c'est elle qui va nous définir qui va s'activer avant ou pas. L'horlogium, il faut savoir que si les héros ou les ennemis sont sur la même piste au moment de s'activer, ce sera toujours les ennemis qui vont s'activer avant. Ensuite,
J'ai un trou de truc. Voilà, le périlium ici. Voilà, tu peux le montrer. Voilà, pour l'instant, le périlium est à 0. Donc, c'est la menace que représente le héros. À chaque fois qu'on qu'on blessera quelqu'un, qu'on va le tuer ou qu'on lisera des coups critiques ou qu'on soignera un héros, on va augmenter le périlium. Ce périlium, voilà, ce sera la menace du héros. Donc, quand les ennemis voudront attaquer, bien sûr, ils attaqueront celui-là qui aura le périlium le plus élevé. Donc ça, on verra plus tard. Donc pour l'instant, pour l'horlogium, on est tous sur 5 heures du soir ou 5 heures du matin, comme vous voulez. Et c'est donc Altar qui va commencer. Donc il a 5 points d'action. Donc comme je disais, c'est le 5 qui préconise. Hop. Donc on y va avec Altar. Bien sûr, les capacités des ennemis, tout ça, je vous expliquerai au moment voulu, d'accord? Donc Altar se déplace, donc il va se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4. Je le fais avancer. Voilà. D'accord? Et comme il lui reste un point d'action, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais l'avancer de 5 sur l'horlogium. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Hop, attention, les mouvements. Voilà. Regardez, il a dépassé de 5. Il a dépassé de 5 du coup. Et du coup, comme il pouvait. Comme il a changé son tour, bah, du coup, il s'est déplacé. C'est où déjà? Comment ça s'appelle? Sur Gemino. Voilà, merci Gemino. Donc vous avez vu, là, Altar, il s'est déplacé de 5. Maintenant, sur l'horlogium, il est bien avancé. Les bras qui sont. Alors, c'est à mon tour. Alors maintenant, Oui, donc, comme je dis, hein, j'explique bien, il s'est déplacé de 4. Il lui restait un point de temps pour faire une dernière action. Mais comme pour faire ses attaques, ça peut lui faire. Alors attends, une fois par activation, infliger un dégât imparable à un ennemi adjacent pour dépenser. Ah, je peux. Ah oui, tu peux. Alors, Oui, tu peux. il me reste un point d'action. Je suis à 4. Oui. Il a une arme, une compétence, notre ami Altar, c'est ses lames cachées. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les ennemis qu'on a, donc là comme l'ennemi qui est ici, notre premier ennemi. Voilà, c'est lui du coup. Et on peut voir que au-dessus, il a. Au-dessus, il y a celui-là. Non, c'est là, voilà. Ah, si, Ici, d'accord, ok. il est de niveau 1. Donc comme il est de niveau 1, Si j'arrive à l'enlever, voilà. je vais utiliser donc sa petite lame cachée La petite carte cachée. et je vais lui faire un dégât imparable. Donc il prend un premier dégât, je suis arrivé et schlac, je lui ai mis un coup. Sans qu'il s'en aperçoive. Et donc là, j'avance de 1 parce que ça m'a coûté un point d'action pour faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je suis bien revenu. Donc là, ça va être au tour de mon fils de jouer et il va jouer donc Fatima. Directement, je vais me déplacer de 5. Non, pas de 5. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu veux utiliser ton arc, regarde combien utilise ton arc de points de Je vais bien regarder. Alors directement, mon arc il utilise combien? 3. 3 points de temps. 3 points de temps. Du coup, voilà, 3 points de temps. Directement. Du coup là, je dois me déplacer à peu près de. Au moins de 2. Ouais, de 2. Moi, je vais me déplacer de 2. Alors, du coup, 1, 2. Du coup, Voilà. là, j'arrive là. Donc tu te déplaces de 2. Du coup, là, 2. Et du coup, je vais utiliser du coup mon arc. Voilà. Et je lui fais combien de dégâts lui? Alors, c'est pas combien de dégâts que tu fais. Donc il va utiliser son arc et donc il va faire une attaque donc physique, donc psychique, donc qui lui dit hop, rouge. Du coup, ça fait 2. Ça Tu fait vas 2. lancer 2 dés. Alors, Que les pommes de terre. alors, attention, là c'est le premier combat, donc C'est pas il si va dégâts. lancer une flèche, donc il attaque sur une distance de 6. Et il ne veut pas attaquer lui, mais il va attaquer lui là-haut. La fléchir, voilà. Donc il peut attaquer un 6, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu comment j'ai compté? Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne fait pas de diagonale dans ce jeu. Des fois, t'as pas eu les mauvaises idées, je crois que c'est Non, pas. c'est bon, C'est bon, c'est. Alors, Pas de maintenant, triche. alors attends, lancer les dés. Attends avant de lancer les dés. Donc il va attaquer hop, notre ami arquebusier. Donc l'arquebusier, il va l'attaquer et il a une défense ici, vous avez vu? Il va l'attaquer sur le rouge.
Donc pour pouvoir lui faire des touches, il doit faire des 5 ou plus sur ces 2 dés. Et donc quand il fera son attaque sur 2 dés, on va voir s'il fait... Bon, lui il veut se coucher déjà, c'est pas l'heure de se coucher. Il était pas là, il était là déjà. Et ensuite de ça, il va faire son attaque avec son... Il va lui lancer une flèche. Et par exemple, s'il réussit à faire des étoiles, il fera l'attaque mortelle. Qu'est-ce que c'est mortel? Donc, je vous ai dit, on a un petit carnet qui va nous expliquer ce que c'est mortel. Le mortel. Et bien sûr, il faut trouver la bonne page. Parce que si j'avais tout mis dans l'ordre, ça aurait été mieux. Mais bon, non, ben non, pourquoi? Pourquoi se fait-il... Ah, mortel, là, pardon. Alors, si cette attaque inflige au moins une blessure, la cible subit une blessure supplémentaire. Si le résultat affiche au moins un symbole indiqué, donc lui, le symbole qui est indiqué, c'est une étoile. Donc il faudra à tout prix qu'il fasse une étoile sur son jet de dés, d'accord, pour faire une blessure automatique en plus. Donc il y va avec son arc et il va essayer de faire 2 touches, 5 ou plus. Alors moi je tiens la piste de dés et lui va lancer 2 dés. Alors dis-moi combien t'as fait. Alors il y a un cassé, on relance le cassé. Non. Alors commence pas à tricher, il a fait un 2. Donc déjà il a fait un raté. Le deuxième dé. Ah, et 7. Alors le 2. Alors ouf, ça il a réussi à faire un truc super beau. Alors, bon, il a fait un 2, d'accord. Le 2, il compte pas. Par contre, il a fait un truc magnifique. 7 avec une petite étoile, je crois. Ouais, et voilà, un 7 avec une étoile. Et qu'est-ce qui est marqué sur la carte? Représente la carte, s'il te plaît. Donc la carte disait que s'il faisait une touche avec un symbole étoile, il faisait mortel. Donc il inflige 2 dégâts à l'ennemi qui est là-haut. Bon, bah ça va, tu t'es bien rattrapé. Bravo. Ok, donc il envoie une flèche bien stipulée. Et ben maintenant je te laisse activer ta petite voleuse qui est Sophia. Alors du coup, avec Sophia, du coup, attendez si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'elle a comme compétence, Sophia? Du coup, elle va avancer de 5. En ce temps, je vais avancer de 5. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je vais me mettre ici. Et du coup, directement, 1, 2, 3, Encore une. 4. Voilà. Et là, et donc pour ta dernière action, tu ne fais rien du tout. Je fais rien du tout. Je ne touche rien. Voilà. Pour sa dernière action, il se met en poste là, il va attendre un peu parce qu'il va utiliser tout à l'heure son grappin pour pouvoir grimper. Parce que lui, grâce à son grappin, il n'a pas besoin d'utiliser l'échelle. Il peut directement grimper. C'est dommage que l'assassin n'a pas ça parce que normalement, ce serait mieux que ça soit lui. Alors, il reste notre ami Vincenzo. Ah, et on a oublié de faire un truc. Oui. Tu peux aller me chercher le... Eh oui. Tu as fait une blessure. Du coup, je vais monter sur 1. Oui, c'est ça. Voilà, donc tu es l'ennemi à attaquer parce que tu as touché. Non, c'est bon, c'est elle, c'est Fatima. Fatima. Ah non, c'est pas Ah, change le truc, c'est pas grave. Et donc Fatima, elle va monter de 1. Donc son périlium. Voilà, Fatima a fait une touche. Donc à partir du moment où on fait une touche, on augmente le périlium. Toi, t'as pas touché quelqu'un, toi, par hasard? Hein? Toi, t'as pas touché quelqu'un, par hasard? Si, de 1, regarde. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce petit. Ouais, excusez-moi. C'est le début de la partie. Donc, Altar, c'est vrai, j'ai oublié, il a mis un petit... Alors, Vincenzo, on avait dit Vincenzo, parce que depuis tout à l'heure, Vincenzo, il attend. Oui, je suis là quand même, moi, je suis là, Vincenzo. Alors, Vincenzo, lui, il avance de 5, Vincenzo. Et il va se mettre 3. Oui, 4. Il va se mettre ici. Donc, il va faire... Non, il était là. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 5, c'est ça, c'est bon. On est bon. J'ai réussi mon déplacement, tout est parfait. Vous avez vu, quand les figurines sont peintes, je trouve que c'est quand même de la gueule. Alors, on a fini le premier tour. On va avancer l'horlogium. Alors, tu vas après faire montrer l'horlogium. Tu me dis quand c'est bon? Voilà, c'est bon. Et voilà. Donc, l'horlogium,
pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé sur la piste des ennemis. C'est mise au point. Attends, la mise au point, c'est bon ou pas? Ouais, c'est à nouveau au héros de s'activer. C'est bon, tu peux revenir sur la piste. Donc, c'est au héros de jouer. Donc, première action que va jouer Altar. Donc, Altar, il va faire une attaque avec son épée. Il va attaquer donc l'ennemi qui est là. Ça va lui coûter 3. Donc, 1, 2, 3. Et donc, je fais une attaque donc physique. Donc, je vous rappelle, hein, lui, il a, par contre, l'ennemi. Voilà, du coup, ennemi. Il faudra que je dépasse 6 de force pour le toucher. Et donc, Altar, en force, il lance 3 dés. Du coup, attendez, là, je vais lui tenir juste ça. Voilà. Et directement, c'est parti. Alors, si je mets bien sur la caméra, voilà. C'est bon. Attends, je vais enlever le. Tu peux parler si tu veux. Attends. Non, attends. Oh, purée de pommes de terre. Oh, dommage. Oh, purée de pommes de terre. Alors, j'ai fait déjà 2 touches. Hein. On voit 6 et 7. Et j'ai fait un 5. Donc, le 5, par contre, il fait pas de touche. Mais est-ce que son truc, il fait quelque chose? Oui, je fais plaquer. Alors, on va regarder ce que ça veut dire plaquer. Le petit bouquin, là-bas. Donc, déjà, je lui fais 2 touches, ça fait 3 touches. L'horlogium, j'avance de 1. Encore. Donc je passe à 2 sur l'horlogium. D'accord. Donc pour l'instant, je suis la plus grosse menace, qui est Altar. Donc plaqué. Alors, attends, plaqué, je crois que s'il est par là. Non, il est pas par là. Non, il est pas par là. Alors, plaqué. Si le test de cette attaque est un succès, la cible doit réaliser un déplacement forcé d'une case pour s'éloigner de la figurine attaquante, si possible. Et donc, comme je vais le déplacer, moi, je vais prendre sa place. Donc, lui, je le déplace. Hop, et je vais venir ici. Et donc, lui, je l'ai déplacé grâce à mon coup d'épée. Je l'ai déplacé gratuitement, bien sûr. Il me reste 2 points d'action. Je ne vais pas ouvrir la porte tout de suite, car je pense que le levier est très important. Je vais m'arrêter là, et je vais utiliser mes 2 autres points d'action pour voilà, que ça soit fini. Ça va être un tour donc de Fatima. Alors, attends, je vais mettre le casque tutu. Ok. Du coup, au tour de Fatima, directement, je pense que je vais pas me déplacer. Hein. Tu peux faire une attaque directe Moi, c'est ça, en fait, je vais essayer de encore le toucher, lui. avec la flèche, vas-y. Mais plaqué avec le boussole. Non, Non. avec ton arc. Non, mais avec ta boussole, là, il faut que tu montes quand tu as Là. plaqué. Ah oui, c'est bon, Oui, t'as c'est monté bon, deux. oui. C'est bon, parfait. Ok. Bah, du coup, je vais reprendre l'arc. Il faut que je touche, je crois, 6, c'est ça? Ou 5? Si, pas de conneries. Sur des 5. Ouais, 5. 2D. 5. Ok, 2D. Et du coup, ça, Et donc ça te coûte ça me coûte, du coup, je crois que ça 3. 3, c'est ça, 3. Ça me coûte 3. 1, 2, 3. D'accord. Du coup, là, pas si pas besoin, en fait. Voilà. Du coup, là, tu peux me les tenir. C'est parti. Alors, il faut bien parler au micro, sinon on n'entend pas. Vas-y, 2D. Oh, putain, il va prendre. Il a fait 2-2. Non, triche pas. Donc il a tiré une flèche complètement ratée. Oh, l'idiot. Oh, Fatima, qu'est-ce que tu m'as fait, putain? Il te reste 2 points d'action. Est-ce que tu veux te déplacer pour peut-être, pourquoi pas, attaquer l'autre le prochain tour? Donc Fatima va venir ici pour 2 points d'action. Allez, c'est au tour de notre amie Sophia. Sophia, du coup, directement, je vais utiliser le grappin. Du coup, gagner une escalade 1, du coup, voilà. Ça te coûte 1 point d'action. Un point d'action, c'est ça? Donc elle. Est-ce que je l'attaque ou pas, lui? Alors, avant de l'attaquer, On attise le levier. faisons la mission. Ah oui, la mission, du coup, alors si, attends, là c'est bon. Si au moins 3 héros Non. sont, c'est quoi? Le grappin. C'est où le grappin? Ah pardon, excusez-moi. C'est ici? Ok. Si un sablier bleu en vert entre dans la maison, lisez. Non, là. Mais où ça? Pour un temps, tirez le levier. Ah.
un temps, tirez le levier seulement saisissant à Si vous êtes adjacent. Donc on Adjacent. doit lire le passage 0016. 0,016. Alors, pour un temps, donc il faut utiliser un temps. Voilà, c'est ça. Et on va lire le passage 0,16. Ça prend... c'est ça que j'allais dire. Comment on va faire là? On est vraiment sur un setup. Alors, un vieux levier situé dans une niche sur le plafond attire votre attention. Vous essayez de la tirer, mais le mécanisme résiste obstinément. Vous plantez vos pieds au sol et tirez de toutes vos forces. Soudain, le levier cède et se brise en s'écrasant sur le sol, avec un bruit sec. La rouille et le temps avaient dû affaiblir le métal. Des bruits étranges et une légère vibration sous vos pieds indiquent que le mécanisme a été activé. Vous regardez et attirez par la porte d'entrée de la maison alors que vous continuez à essayer de discerner d'où viennent les sons. Retirez le jeton levier et révélez la carte 3. Oui, je t'en prie. Du coup, là, on a la mission. Encore. Mission. Oui, bah lis-la. Objectif des héros. Un héros entre dans la maison, voir action, la mission. C'est ça? Ouais. Voir action, la mission. Alors, elle remplace la carte numéro 2. Donc, la mission numéro 2 est défaussée. C'est ça. Du coup, je continue à dire. Du coup, Attends. Ok. Parce que là, on va pas t'entendre. Du coup, objectif des ennemis, attaquer les héros, du coup. Et c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, merci. Condition des défaites des héros. Si au moins 3 héros sont KO, lisez 004. Action de la mission. Un sablier, entrez dans la maison, lisez 00-3. Continuez vos activations. Ok, donc là, on peut continuer nos activations. Donc, notre objectif est un héros entre dans la maison. Donc, pour un temps, au prochain tour, on pourra essayer de rentrer dans la maison. Et pour rentrer dans la maison, il faudra lire 003. Non, là, on va pouvoir rentrer. Donc là, on peut continuer notre activation. Donc, toi, tu as utilisé... Est-ce que je peux utiliser de l'attaquer et attends, ça utilise combien? Bah, ça utilise... Attends. Bah, si, tu peux. Ouais, je peux. Je vais utiliser les couteaux lancés, là. Ça, là. Je vais utiliser ça. Ça te coûte Ça me coûte... ça me coûte 3. 3 temps. 3 temps. Donc, tu y vas. Il te restait 3 temps en plus. Et il faut que je lance combien de dés, du coup 4. Ah non, pas Non, du tout. rouge. Non, rouge. Ah oui, pardon. 3. 3 dés. Et donc, tu attaques l'arquebusier. Oulala. Et tu dois faire des 5 ou plus. Allez, 5 ou plus avec 3 dés. Alors, 5 ou plus. Alors, déjà, le 2, Ça dégage. ça dégage. Et il a fait 2 autres résultats. 5 et 7. 5 et 7. Et il a fait 2 étoiles. Est-ce que les étoiles sont importantes? Non, il fallait faire des lunes. Bon, il fait quand même 2 touches. Ça lui fait 3 touches à lui. Et du coup, là, je vais monter. Ça lui fait 3, donc ça lui fait 4 touches. Il était déjà... Non, 3, 5 touches. On commence sur la boussole, là, je monte à 4 et 5. Il était déjà à 2 touches, donc tu le montes de 1. Ok, c'est bon, j'ai monté de 1. Et il lui a mis à 5 touches. Ah non, tu as mis 2 touches là, pas 3 touches. Ça fait 4 touches. J'allais dire, ouais, tu l'as tué, il a 5 points de vie. Ah non, 6 il a, pardon, j'ai cru que tu l'avais tué. Et il l'a presque tué, il lui a fait 4 touches. Ok. Ah, je l'ai pas que ça. Regardez, du coup, je l'ai monté de 1. Voilà. Ouais. Le Périlium. Bien joué. Très belle attaque. Là, cette fois-ci, tu as mieux lancé les dés. Pas bien aidé. Au tour de Vincenzo. Vincenzo. Ça s'endormir, le prêtre. Ouais, parce que le prêtre, là, Vincenzo, depuis tout à l'heure, il dit ouais, il n'y a que qui attaque. Alors, Vincenzo, qu'est-ce qu'il va faire? Vincenzo, il a combien de points de vie, lui? Ah, 5 points de vie. Je peux le... Bon, lui, il a déjà pris 3 dégâts. Je vais faire 1, 2, Vincenzo, il vient ici, Vincenzo, oui, Vincenzo. Et... Oui, Vincenzo. Et il va lui faire une attaque, donc, encensoir. Donc, ça lui coûte 1, 2, 3, ça lui coûte 3 actions. Donc, je remonte la carte, encensoir.
Donc ça cible une personne, c'est une attaque rouge. Rouge et noir. Et donc lui, il attaque avec 3D. Hein. En rouge et noir. Voilà, 3D. Et donc, il faut que je fasse 6 sur sa défense. Allez, il faut que je dépasse les 6. Oh, c'est mal mon petit. Allez, Vincenzo. Allez, mon On petit. croit en toi, Vincenzo. Allez mon petit. Et... Oh, j'ai réussi à faire une réussite. Donc, il fait une touche. Et est-ce que l'étoile, ça fait quelque chose? Non. Ça fait rien du tout. Dommage. Il fallait faire du lune, il fallait faire des lunes. Ah, des lunes. Non. Si, regarde. Une lune, ça fait brûler. Ah, Mais là, comme je l'ai touché, je lui fais un dégât. Alors, il faut bien lire la carte. Alors, refais montrer la carte. ouais. Montre bien la carte. Non, montre bien. Merde, excusez-moi. Voilà. Donc, comme je lui ai fait une touche, il est étourdi. Par contre, j'ai pas fait de lune, donc il n'est pas brûlé. Donc, étourdi, on va savoir. Ah, c'est dommage qu'il ait pas volé par contre. On va savoir ce que ça veut dire étourdi. Ouais, c'est dommage qu'il ait pas étourdi. Mais étourdi, c'est pas comme le mec, il est un peu bourré, un peu. Mais je veux savoir s'il n'est pas assommé. Assommé. Ça, c'est un effet néfaste, ça. Étourdi. Une figurine qui a ce jeton doit dépenser 2 temps au début de son prochaine activation, puis elle défausse ce jeton. Donc elle est un peu assommée. Donc étourdi, c'est ce jeton-là. Donc par contre, il prend un dégât de plus, hein. Donc il passe à 4 dégâts. Oh, Il est étourdi. Il a 5 points de vie, il lui reste 1 point de vie. Ensuite, Vincenzo, vas-y, sur le Périlium, il augmente de 1. il le fait directement. Voilà, parce que comme il a pris un dégât. Et ben Vincenzo, il lui reste combien d'actions? Ben 0, hein. Zéro, là, Vincenzo. Aïe. On avance l'horlogium. Et là, ce qui arriva, c'est au tour des ennemis. Oh non. Bien sûr, on va commencer par le premier. Bah, toujours pour moi, hein. Et le premier, c'est Le fracasseur. le Stardio ici. Donc lui, il va attaquer celui-là qui a le plus en... donc je vous disais tout à l'heure, c'était important, hein, le Périlium. Et donc le Périlium, il va attaquer Altair. Altar, pardon. Altair. Non, il n'a pas des altères, hein, c'est Altar. Donc il va attaquer Altar, parce que c'est lui qui est le plus haut. Mais ça va déjà lui coûter 2 points d'action. Donc pour... Pour l'attaquer? Non, Ah non. pour enlever son étourdi. Tu te rappelles? Ah oui. Voilà. Il est plus étourdi. Il est plus étourdi du tout même. Si. Hop là. Mais son attaque, elle coûte 3. Donc ça va, il a de la chance. Il a 5 temps. Il a de la chance. Il va pouvoir utiliser ses 5 temps. Donc 1, 2, 3. 4. Donc il lui reste une action d'attaque. Et lui, il me fait. Alors là, on va regarder la carte parce que justement, c'est très important. Donc ça lui coûte 3 temps pour attaquer. Donc il attaque en rouge. Il cible un ennemi et fait 4 dégâts. Et bien sûr, pour que je ne sois pas touché, il faut que je réussisse un test de défense en faisant des 5 ou plus. Et en rouge, moi je lance 3 dés. Donc on y va. Ça, c'est des très galères à mettre. Donc il faut que je réussisse à faire des 5 plus. Allez. Et je prends... Mon altar. Mon altar. Oh non, pas du tout. Réduisé de 1. Ouais, non, j'ai pas fait de lune parce que c'est dommage. Oui, c'est très dommage même. Allez, il faut que je fasse des 5 plus. C'est parti. Je l'ai cassé. Sorti. 4. Ah, Il s'est loupé. j'ai fait un 6. Donc je prends pas une blessure. 6. Mais sinon, je vais prendre 3 blessures. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est pas grave. On a notre ami Vincenzo qui va le soigner. Et j'ai pas regardé les actions passives. Oui, bien sûr. J'ai oublié de faire un petit truc avant. Et oui, on a les actions passives, Kenzo. J'ai utilisé tout à l'heure mes lames cachées. Chaque fois que vous infligez au moins un dégât à un ennemi. Oui, Sophia, elle a fait un dégât aussi. Donc elle monte sur la piste. Sur la piste dedans. Sur le nombre. Je disais tout à l'heure. Fatima, est-ce qu'elle a fait un dégât? Ouais, elle a fait un dégât. Oui, elle a fait un dégât, elle aussi. Elle a un. Faut pas oublier tout ça. Ouais, faut pas oublier. N'oublie pas.
il y a des petits trucs à ne pas oublier dans le jeu. C'est les actions passives où on peut gagner des points. Je disais tout à l'heure. Ils sont où ceux-là? Des points d'héroïsme. Et donc notre ami Altar a gagné un point d'héroïsme parce que en fait il avait utilisé tout à l'heure ses lames cachées. Donc ça me fait gagner un point d'héroïsme. Sophia, elle a réussi à faire un dégât, donc elle gagne un point d'héroïsme. Et notre amie Fatima, elle aussi, elle a fait un dégât, donc elle a gagné un point de héroïsme. Il n'y a que Vincenzo pour l'instant qui n'a pas de gagner de points d'héroïsme. Lui, pour qu'il gagne des points d'héroïsme, il doit soigner quelqu'un. Alors, maintenant c'est au tour de l'arquebusier. Donc l'arquebusier, il a que 4 actions. Il fait 1, 2, 3, 4 direct. Et lui, son action, il va attaquer Sophia. Et donc, pour attaquer Sophia, si tu fais ça, ils voient rien, les gens. Donc, il utilise 3 temps. Il attaque sur une distance de 2 à 4. Il fait 2 dégâts. Et il faut faire des 7 ou plus en défense sur, bien sûr, la force. Donc, en force, notre amie Sophia a 3D. Je t'en prie, défends-toi. Et il faut que tu fasses des 7 ou plus. Ouais, c'est ça. Oh, purée de pommes de terre peut faire attaquer. Alors, purée de pommes de terre, il a fait 6, 5, 2. Et déjà, il se prend les 2 dégâts. L'autre, il lui tire dessus, il ne le rate pas. Et ensuite, est-ce qu'il a une compétence spéciale, lui, quand il touche? Ah, il a la compétence rechargée. Oh bah bien sûr, hein, Alors, bien sûr, hein. Faut souffrir en silence ici. Hein. Alors déjà, tu prends 2 dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est inévitable. J'ai combien dit déjà? Oh là là 5. là là. Oh punaise. Mais c'est pas ça que ça veut dire recharger. Ça va être intéressant pour toi. C'est rien. Rigole pas. J'ai Vincenzo qui va me sauver la vie. Ouais, et toi, tu vas continuer à souffrir. Recharger. Résistance. Ah, recharger. Lorsqu'il doit réaliser une attaque, il assigne un jeton déchargé à l'équipement utilisé sur l'attaque. Alors, décharger, ça c'est un jeton rouge. J'aime bien quand on ne trouve pas les jetons. Alors, il est où celui-là? Fais voir ça. Tac tac. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Il me dit oui, c'est celui-là, il a même pas regardé. Mais oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Eh ben, non, ça c'est des bottes. Non, c'est pas des bottes ça. Ah, Mais, si, bah si, c'est des bottes. Bon. C'est ça, des masques. Ouais, c'est ça. Non mais là c'est que des trucs. Ouais, c'est ça. Donc on lui assigne un jeton rechargé Ah, et c'est pas ça? non. Ah, Et pourra l'enlever pour pouvoir recharger. C'est-à-dire que sa première action c'est de recharger. Et donc recharger, comme on le redit, je le répète. Donc recharger, c'est tac tac tac. J'ai sauté la page, comme de par hasard, elle est là. Lorsqu'il réalise cette attaque, il assigne un jeton déchargé à l'équipement utilisé par l'attaque. Pendant leur activation, les héros peuvent dépenser X temps pour défausser le jeton déchargé de l'équipement. L'ennemi, lorsqu'il réalise cette attaque, les ennemis reçoivent un jeton déchargé. Pendant l'activation de l'ennemi, il dépose de X temps inutilisé. L'ennemi est dépensé immédiatement pour défausser le jeton rechargé. Donc, notre arbalétrier, sa première action à son prochain tour, ça sera de enlever son jeton déchargé. Donc sur la piste de l'horlogium, il va rien faire. Donc si tu te débrouilles bien, tu le tues et tu redescends. Ok, donc on avance l'horlogium et maintenant c'est arrive à nous de jouer. Donc eh ben, ça va être au tour de Altar. Qu'est-ce qu'il va faire Altar?
C'est con que c'est Altar qui joue parce que et que Vincenzo joue en dernier. Tu as fait exprès. Tu as fait exprès. Hein? Non, j'ai pas fait exprès. Arrête. Mais pourquoi? Mais déjà si t'aurais choisi. Non, mais Vincenzo là, il peut pas soigner Altar. Enfin, tu me diras, on peut jouer n'importe qui. Hein. On est sur la piste, on est tous les 4 là. Donc ça peut être. Non, c'est pas le tricheur, c'est que n'importe qui peut jouer. Donc tu peux jouer, je peux jouer, on peut jouer, nous pouvons jouer, vous pouvez jouer, ils peuvent jouer, bien sûr, au présent. Bah, je vais faire jouer Vincenzo. Tiens. Vincenzo. Ah, Vincenzo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Vincenzo? Déjà, il va utiliser sa compétence relique. Il va utiliser donc 2 temps pour Vincenzo. Hop, 1, 2 temps. Et il va utiliser donc le jeton bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'un jeton bénédiction? Vous me direz. Eh ben, le jeton bénédiction, c'est un héros qui a ce jeton peut le défausser avant un test s'il le fait. Le seuil de succès de ce test diminue de 1. Voilà pour Vincenzo. Ok. Ensuite, ça c'était sa première action. Deuxième action, il va utiliser sa sacoche de chirurgien. Pardon. Alors, non. Il faut d'abord qu'il utilise un point d'action pour se déplacer. Donc il lui reste 2 points d'action. Il lui reste 2 points d'action et justement il va utiliser, parce qu'il faut qu'il soit à portée pour pouvoir le faire, il va utiliser sa sacoche. Et donc il réalisait un test donc, de mental, donc ça lui coûte 3. Mental 3. Où la piste est là. Elle est là la piste. Donc 3, il lance 3 dés. Je ne joue pas Vincenzo. Et pour chaque. Alors pour faire les tests, il n'y a pas de seuil. Donc il faut faire des 5 ou plus. Je vais utiliser mon jeton béni. Je le défausse. Donc maintenant j'ai mis le seuil à 4. Il faut que je fasse des 4 ou plus avec mes 3 dés. Et à chaque fois que je réussis des tests, eh ben, j'enlève des points de dégâts à Altar. On y va. Altar, Vincenzo va-t-il te soigner? Oh purée de pommes de terre, 0. Magnifique Vincenzo. Oui Vincenzo. Vincenzo a loupé sa potion. Vincenzo, au lieu de soigner, il a lancé la potion dans la tête de Altar. Vincenzo a trébuché sur l'avatar. Il a trébuché sur sa carte quand il est tombé. En fait, Vincenzo il a eu peur de passer avec un seuil. Même avec le béni, c'est loupé. Alors, je vais le faire avancer bien sûr sur l'horloge. Il a pointé le Vincenzo. Voilà. Et il a raté Vincenzo. Bon, bah, on fait passer qui maintenant? Bah, Ok, elle veut faire quoi? alors moi, je vais faire jouer Sophia directement. Ah, tiens, vas-y. Ah, merci. Attendez une minute. Voilà, je vais faire jouer Sophia directement. Du coup, je vais faire jouer Sophia. Et directement, je vais essayer de faire mal au. Du coup, comment il s'appelle lui? Ah oui, c'est lui en haut sur le toit qui est juste là. Du coup, je vais encore sortir mes couteaux lancés. Non, c'est pas Sophia. Hein? Que tu vas utiliser. Non, moi c'est Sophia que je vais jouer. C'est Sophia que tu Ouais, vas moi c'est utiliser. Sophia que je vais jouer. Sophia, bien sûr, je vais lancer ses couteaux. Attends, voilà. Quand je suis assis, c'est mieux. Voilà, couteau lancé. Du coup, là, je vais le faire jouer, c'est 3, c'est ça? Donc, il faut que je l'avance de 3 sur la piste. Du coup, voilà. Ah, vas-y. Comment? Sur Alors, la piste, sur l'horloge. Déjà de 3. ok, attends, vas-y, avance-moi de 3 parce que comme là, je suis. Voilà. Et donc, tu peux faire ton attaque. Voilà, je vais faire mon attaque. Hop. Donc, c'est 3D. Ouais, c'est 3D, c'est 3D, c'est 3D. Et donc, tu dois faire des 5 ou plus. 5 ou plus. Oh là là. Oh là là. Et du coup, là, directement, pas très cher. Oh purée de pâte de terre. Oh là là. Joli. Je fais très mal. Hein. Joli. Alors, Je fais super mal. Hein. Je fais super mal. Je fais super mal. il fait pas d'étoile, mais il fait 2 réussites. Ouais, je Il fais fait 2 réussites. dégâts. Le 2 là-dessus. Voilà, le 2, voilà. Nickel. 2 dégâts. Il lui restait 2 points de vie. Donc, Bah, il est mort. Le coco, il est mort.
Ça y est. Le On coco, tue le premier il est ennemi. mort. Donc, Voilà, on enlève alors, aussi. Ah bah, il ouais. était là-haut, il prend. Mais il est tombé. Il meurt. C'est Donc, dommage on qu'il enlève tombe sa pas sur son carte. collègue. Hein. C'est dommage qu'il tombe pas sur son collègue, hein, parce que ça serait bien. Donc, quand on le tue, on va reporter donc des loots. Oh, pas mal. Mais ces loots-là, on va pas pouvoir les prendre tout de suite. C'est un pot commun. On verra ça à la fin de partie. On reporte 2 Bravo. cartes Trésor. trésor, pierre. Pierre précieux. Et donc, comme on peut pas les regarder pour l'instant, on va les mettre. Ah bah tiens, l'échelle est tombée. Ah bah l'échelle c'est pété la gueule. Comment elle va descendre après Et ben, comme on peut pas les remporter pour l'instant, on va les laisser là. Voilà, on va laisser là. Alors après, moi je vais jouer du coup directement. Je vais jouer Fatima. Il te reste 2 points d'action. Est-ce que tu veux pas descendre? Ah si, en vrai, oui, je vais peut-être descendre, oui. Alors, 1 point d'action, tu descends avec ton grappin. Ouais, je descends avec mon grappin du coup. Et deuxième action, tu viens ici. Ouais, c'est ça. Totalement ça. Voilà. Du coup là, je vais jouer du coup Fatima maintenant. Alors attendez, je suis mis, j'ai failli oublier ça. Du coup là, je vais juste me monter à 2. Du coup, voilà. Parce qu'il faut pas oublier. Et surtout que tu viens de tuer quelqu'un, donc. Du coup, ça, il faut monter aussi. Et tu as tué quelqu'un. Du coup, c'est pas 2? Non, c'est 1. C'est 2. Ok. Du coup, là, je vais jouer du coup Fatima. Et du coup, je vais prendre l'arc. Du coup, au cours. Voilà. Et directement, c'est 3. Et du coup, il faut que je fasse 1 ou 6. C'est ça, 6 c'est Non. ça? Non, c'est quoi? Ça te fait la portée 1 à 6. 1 à 6, Là, pardon, tu excusez-moi. l'as largement. Et donc, tu attaques en force. En force. Remets-lui là-bas. Là. Oui. Donc, le bouton rouge, c'est quoi? C'est combien de dés, toi? C'est 3. Non, là-bas. Où ça? Sur ton personnage. Le rouge, là-bas. Ah, c'est 1, 2, pardon, excusez-moi. Tu as 2 dés. Et lui, il a 6 de défense. 6 de donc, dé. tu dois faire 6 ou plus pour Que pouvoir le toucher. En sachant qu'il lui reste un point de vie. Donc, tu peux le tuer. Allez, les amis, c'est parti. Allez, Fatima. Oh non! Mais j'étais presque. Oh non! Purée de pommes de terre. Et il ne touche pas. J'ai loupé j'ai touché le crâne à Pinzenzo. Il te reste 2 actions. Je pense que tu vas t'avancer. Hein. Ouais. Tu sais qu'on là, on est tous dans la mine. Oui. Non. Il reste encore. Pinzenzo! Ah non, Non. non, Alta. 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 Et lui, il a pris combien de dégâts, lui? 4. Oh là. Et il lui reste 1 point de vie. Qu'est-ce que je vais faire? À ton avis? L'épée. Non. Ah, le petit coup. Eh oui, on va lui mettre un petit coup de surin. Sans qu'il s'en aperçoive. C'est inévitable. Et surtout, il n'y a pas de défense. Il ne voit pas arriver le coup de surin. Oh l'enfoiré. Vas-y, monte l'engrenage, hein, papa. Attends 2 secondes, on va la monter l'engrenage. Lui, il veut que je sois le meilleur. Alors, vas-y, enlève l'engrenage. Il le monte à 3. Monte bien, petit. Ça, on peut l'enlever, on n'a pas besoin. Parce que là, j'ai utilisé le spack. On tue donc le Oh, la tête. Stardio. Stardio. Il nous remporte Un truc par chargeon, là, on dirait. un équipement. Et le menton. Et voilà. Donc ça, c'était un point d'action pour faire ça. Je suis sur la case verte. On n'oublie pas que notre mission nous dit que pour une action verte, donc un temps, Ouvre la porte. je peux ouvrir la porte. Et ben, on va pas se priver. On va Donc pas pour se priver, ouvre la un temps, alors on enlève les figurines, on enlève les pions des ennemis, Voilà. ils sont plus là. Donc pour un temps, j'ouvre la porte. Allez, ouvre-moi cette porte. Et donc je dois lire 003. Attends, si tu veux que je lis. Je lise. Il est là. Ok. La porte semble être entrouvée. Le Livier a dû activer un mécanique qui a déverrouillé les chamières. C'est ça, chamières? Les chanières. Chanières. S'il n'y a pas de figurine ennemie sur la tuile U1B ou sur la tuile 5B, lisez 00-18. C'est le cas. Il y a une figurine Non, ennemie. c'est Ah non, c'est bon, c'est ok. Donc on doit lire 0018. 18. Il Parce est là. que on a éliminé tous les ennemis. Vas-y. C'est parti. Vous poussez doucement la porte qui s'ouvre dans un léger grincement. Relevant une pièce faible, éclair, tout ce qu'il se trouve à l'intérieur est recouvert de poussière. Il semblerait qu'une personne n'a vécu dans cette maison depuis longtemps. La fenêtre de derrière était scellée
scellé, pardon. Et la pièce semble être impasse. Cependant, il y a quelque chose qui vous dérange. Cela veut peut-être la peine y regarder à deuxième fois. Relevez la carte 4. Placez votre héros sur la 4, c'est ça? Oui. Et continuez votre activation. La pièce est poussiéreuse. La poussière. Alors on va révéler la carte 4. Et je crois que c'est les deux personnages qui ont vu là-dedans, ils ont fait n'importe quoi. Mais ouais. Alors oui, 4. Du coup, directement. Oui, mais pardon. Je suis un peu idiot, là. Je me suis un peu spoilé. Voilà. Et du coup, là, on voit la pièce. Oh, puis là, la panne de terre. Alors tu peux poser la carte ici. Ouais, je vais la poser juste là. Du coup, là, on voit une armoire et un lit. Vous avez vu, c'est notre action. Hein. Donc là, Vincenzo, lui, il est rentré, il est arrivé là. Vincenzo, il est arrivé. Ça lui dérange un petit peu. Alors, ok. J'ai utilisé 2 actions pour faire ça. Il me reste encore 3 actions. Alors moi, je te conseille de l'armoire. C'est peut-être intéressant, l'armoire. Ok. L'armoire, c'est peut-être intéressant. Allez, on y va. Donc l'armoire, donc ça me coûte 2 actions. Donc 1, 2. En sachant que pour lire le livre, je pourrais pas, il faudra une 4e action. Donc je vais faire 1. Donc je vais lire la 007. Allez, c'est parti. Alors, vous ouvrez une vieille porte de placard qui tombe de ses grondes et se brise sur le sol. Les verres à bois ont rendu le bois extrêmement fragile. Dans l'armoire, vous trouvez des vêtements usés, des verres jaunis par le temps, de la vaisselle effluencée, ébréchée et d'autres vieilleries. Merci. Choisissez une option, continuez avec activation, cherchez parmi les objets, testez ça. Mental, merci. Après ça, je te laisse dire parce que ça... Alors, on doit faire un test de mental. Si je fais 2 succès, je lirai 0013. Si je fais un succès, 0014. Et en sachant que en mental... c'est impossible que je réussisse. Ah oui, purée de pommes de terre. Eh oui, tu m'as fait avoir là. Comment tu veux que je réussisse un test alors que j'ai un seul dé? On est mort, merde. Putain, avec un dé. Bon, bah je lance le dé, mais bon. Ouais, en plus j'ai fait un 7, donc je fais une réussite. C'est ça qui m'énerve. Je fais une réussite. Et il faut que j'aille lire le 14. Allez, c'est parti, mes amis. Ok, c'est parti. Alors, oh pardon. Vous... Excusez. Vous farfouillez dans les objets pendant un moment, sans rien trouver alors que vous êtes sur le point de vous relever. Vas-y. Un fort ruissellement. Non, vous entendez? De quoi? Vous entendez un fort? Un fort ruissellement? Vous n'avez pas le temps. Vous entendez un fort grincement. Vous n'avez pas le temps de vous éloigner. Avant que l'armoire ne s'effondre sur vous dans un bruit sourd. Boum. Gagnez un jeton étourdi. Merci, fiston. Voilà, donc là je suis étourdi. Hein, j'ai pas besoin de le répéter, hein, ce que c'était le jeton étourdi. Hein, hein. Ça me coûtera 2 actions pour l'enlever. Attends. Il s'est pris une armoire dans la gueule. Je me suis pris une armoire dans la gueule. Placez un cube sur l'armoire. 4 ou 7 s'est révélé et continuez votre activation. Ouais, merci. Demande à Kencho qui t'aide pour relever la carte. Hein? Demande à Kencho pour... Ah, attends. Pour relever l'armoire. Vincenzo, je suis bloqué dans l'armoire. Ok, et ben maintenant c'était la dernière action donc de Altar. On passe à un nouveau tour. On avance donc l'horlogium. Et l'horlogium, sachez qu'elle vient de passer 1 heure. On le passe à 6h. Il est 6h. 6h15 du matin. Alors maintenant, on va continuer les actions. Donc là, on va faire jouer Vincenzo. Ah. C'est Vincenzo qui avait aidé pour l'armoire. Non, Vincenzo, il veut pas pour aider pour l'armoire. Donc une action, il avance. Deuxième action, il rentre. Ma poule, tu es blessé? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ma poule, là. Mais Lou, merde, il est en dessous de l'armoire. Je me suis pris une porte, je vois des étoiles. Je vois des étoiles, je vois la lumière.
D'accord, 2. Alors, ça me coûte combien? 0. 4, 6, non, ça ferait trop. Je vais essayer de soigner mon ami. Ah, pas mal le 3 élémentaire. Je vais essayer de se soigner. Donc je lance 3 dés. Attends, je vais te soigner. Donc il faut que je fasse des 5 plus. Hein. Si tu fais pas des 5 plus, t'es mal. Oh putain. Ah, 7. Glacias. 7 et 6. Voilà. Je le soigne de 2 fois, donc Mamma mia. il lui reste 1 point de vie. Un point de vie, petit effectivement. Alors, il lui reste 1 point de vie, donc lui il a réussi à soigner, donc là il va gagner un petit cube, ça y est, son premier petit cube. Oh, bah enfin, il était temps. Ah, j'ai enfin gagné mon petit cube. C'est ça, non? Oui, c'est complètement ça. Et du coup, je le mets Là. juste ici. Alors, je crois Là, que ouais. sur 1. Oui, ah oui, d'accord, sur 1. Et il augmente le périlium. Le périlium, bien sûr, de 2. Comme d'habitude. Je le lève. Et Et tu me bouffes. donc comme il a fait ça, donc ça lui a coûté 2 actions. Donc on l'avance sur l'horlogium. Donc ça fait 1, 2, 1, 2. Et il avance de la dernière parce qu'il va pas pouvoir faire la chambre. Ok, à toi de jouer. Du coup, je vais faire commencer Sophia, comme ça c'est la plus proche. Et du coup, je vais l'avancer pour rentrer dans la porte, c'est ça? Ouais. Du coup, 2. Alors déjà ça te coûte 1 Ouais, ça me coûte 1 du coup. pour venir ici. Voilà. Je rentre. 2. Oui, 2 Ça te pour. fait rentrer. Voilà. Et du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le lit. D'accord. Tu prends le lit. Ouais, le lit. Et je vais le lire. Et du coup, c'est 0, 0, moins 6. Alors, directement. J'espère qu'il y a un truc bien, parce que quand même. J'espère qu'il y aura un petit coffre au trésor. Alors, c'est parti. Tout dans la pièce est retrouvé de. C'est 006. Si. Oui, C'est ça. Alors, tout dans la pièce est recouvert d'une épaisse couche. La poussière et l'impression du lit, qui semble avoir été fait récemment, intrigué, vous tirez la couverture, les couvertures en arrière librement. Un nuage de poussière en éternue. Vous remarquez que le sol est éraflé, comme si le lit avait été déplacé plusieurs fois. Choisissez une option. Continuez avec l'activation. Essayez de déplacer le lit. Test. Vas-y, continue parce que là, comme ça, je te laisse. Ok, donc il est rentré dans la chambre. En regardant le lit, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de poussière sur le lit, mais aux alentours. Quand il a retiré la couette, il s'est aperçu que, en fait, le lit, c'est bizarre, il y a des sortes de raflures. Donc il va essayer lui à son tour, de tirer le lit. Donc il doit faire un test de force. Donc il a 3 dés. Je pense qu'en dessous le lit, vraiment, je sais pas du tout c'est quoi le jeu. Je pense qu'il y aura une trappe. Hein. Allez, 2 réussites. C'est combien? 2 réussites, 2 succès. Il faut faire des 5 plus. 5 plus. Mais il est KO. Oh, c'est bon. Oh, joli. Aïe, oh, putain. Pardon, excuse-moi. Alors là, il a fait un 1, c'est raté. Mais il a fait un 6 et un 8, donc il réussit. Donc il arrive à tirer le lit, et donc on doit lire le 0012. Très joli lancer de dés. Hein. Il est fait. Tiens, parce que moi je t'envoie sur les bons trucs. 12. Ah, 12. Excusez-moi, il est là. Ah, d'accord. Alors. Non, mais attends, c'est moi qui lis. Ouais, non, merci. Le lit. Pardon. Le lit vacille violemment à la riant le sol, avec un crissement adieu. Odieux, pardon. Une trappe s'ouvre sous le lit, révélant des escaliers qui s'évanouissent dans les obscurités. Vous descendez rapidement et avancez dans d'étroits tunnels creusés dans le sol. Des racines apparaissent fouettant le visage, tandis que des insectes et des toiles d'araignées, j'aime pas ça du tout, se prennent dans vos robes. Vous arrivez bientôt à une petite échelle, vous y grimpez, vous la soulevez, la trappe à sous-sommet relevant l'intérieur d'une autre maison. Remplacez 4 par 7. Alors attends, on va faire ça doucement. Alors là, par contre, du coup, j'ai soulevé. On va faire ça doucement. Déjà, on doit remplacer la 4. Alors j'explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'ai soulevé le lit directement. Je suis allé dans une trappe bien noire avec des toiles d'araignée. Et voilà, du coup je suis passé dans cette trappe là, il y avait une échelle, je suis grimpé là-dessus. Et du coup il y avait une petite trappe, je suis monté et il y avait une nouvelle maison. Voilà, directement avec une grotte, voilà. Et du là coup, je on suis peut monté voir dessus. sur la carte. Ah c'est vrai que moi j'ai mis la carte sans tout regarder. Oui, bien sûr, voilà. Vincenzo, il voulait se coucher. Faut bien se coucher. Mais il y a un lit jusqu'à côté. Hein, voilà. Voilà, directement, c'est une belle maison. Il
y a la trappe. Voilà, la trappe qui est juste là. Donc, hop, on refait ça. Donc, lui, il était là. Voilà, lui il est Elle couché. est sur la trappe. Et Il peut se lui, coucher dans le Vincenzo, lit. il est là. Il peut coucher dans le lit. Donc, continue à lire. Donc là, on a fait ça. Alors, héros placés sur 4 sont maintenant placés sur 7. Tous les cubes placés sur 4 sont relevés 5. Non, placés sur les mêmes choix sur 7. Ouais. Relevés 5. Alors, on doit relever la carte. Alors, attendez, voilà, du coup, je vais lire ça. Voilà. Là, tu montes la carte. Prologue 5. Et directement. Oh, pas mal. Oh mince, pardon, excusez-moi, j'ai mis à l'envers. Et donc, maintenant, toi. Glacias. Donc, lui, comme il a réussi à révéler quelque chose, il se retrouve dans cette pièce. Alors, juste pour l'information, il y a chaque fois il y a des petites belles images comme ça qui arrivent. Et du coup, c'est magnifique. Et là, du coup, j'arrive dans cette pièce. Est-ce que j'ai encore un point ou pas? Alors, toi, tu avais fait donc une action pour te déplacer, une action pour entrer. S'il Et m'en reste deux un, je peux actions faire. pour le lit. Il te reste une action. Oh bah vas-y, je vais ouvrir la porte. Tu vas prendre la porte, il reste une action. Je vais faire l'action. Tu vas faire la porte direct. Ouais, hop, la porte. Pas mal la porte. Une action, une porte là. Tu veux pas attendre avant? On va voir si on trouve pas des choses. La fenêtre. Non, mais je sais pas, moi, comme j'ai plus qu'une action. Bah, attends un peu. Non, vas-y, je vais attendre. Vas-y, je vais attendre. Et comment il va faire l'autre? Comment il est couché l'autre là? Déjà, essayer de faire entrer. Comment elle Du s'appelle? Shanjo. Non. Fatima. J'arrête pas avec lui. Allez. Allez, Fatima, du coup, directement. Alors, elle a combien? 5? C'est bon, vas-y. Alors, j'avance de 3. Non, 1, 2 et 3. Et 3, tu rentres. Donc là, tu viens là à 3. Voilà. Donc elle, ça l'a fait déplacer de 3. 1, 2, 3. Pour aller là, la trappe, il te faut deux temps. Donc 2 temps. Et donc, Qu'est-ce qu'il y a? il restera le tard de jouer. Et donc, on doit lire le passage 15. Donc toi, hop, elle vient ici. Donc elle a plus d'action. Donc on verra ce qu'on fera avec elle. Écoute, je te redonne le casque. Comme ça, tu parles. Vas-y. Alors, c'est à Altar de jouer. Alors, Altar, première action, il va défausser son jeton étourdi. Donc, comme il défausse son jeton étourdi, ça lui fait 2 actions. 2 actions pour venir ici. Et il lui reste une action, il ne va pas ouvrir la porte, il est avec eux. Alors, c'est un... donc, on avance l'horlogium. Et donc, c'est un nouveau tour. Donc, on va faire jouer Vincenzo. Voilà, Vincenzo va venir ici directement. Donc, pour 2. Comme ça, on défausse la carte, en fait. Vous voyez, on va défausser la carte. Donc, Vincenzo, pour 2, il est ici. Donc, 1, 2. Il lui reste 3 points d'action. Je vais utiliser ma compétence de soin pour essayer de soigner Sofia. Donc, je lance mes 3 dés. Sur chaque réussite, je soigne Sofia. Ça serait bien que tu me soignes, voilà. Et je fais 2 réussites. Et je soigne Sofia. Je lui enlève ses blessures. Tiens, ramasse le pion, s'il te plaît. Sofia n'est plus blessée. Donc, ça me fait remonter sur l'horlogium. Donc, je passe à 4. Sur mes compétences, je monte à 2. Et j'ai fait ça m'a coûté 3 pour faire ça. Non, 2, pardon, pour faire ça. C'est ça. Non, c'est bon, je l'ai enlevé. Parce que... pas un truc à mettre là avec le cube. Non, tout le monde est rentré, c'est bon. Et donc, Vincenzo a fini de jouer. Donc maintenant, on peut faire jouer soit Altar, soit Sofia, soit Fatima. Donc avant d'ouvrir la porte, je te dis, on va essayer de regarder la fenêtre. Moi je vais faire la fenêtre. Vas-y, je commence. Alors je sens qu'en fait si je prends la fenêtre, je pense qu'il y aura des pierres qui vont me tomber dans la gueule. Comme la brisson est un peu voilà. Alors je pense que non, je vais faire quelque chose de bien. Je vais faire les débris. Avec qui? Avec Fatima, je vais le faire avec la fenêtre. Et tu sais que Sofia, je peux le Sofia, elle peut tout faire. Hein? 5 actions, elle peut tout faire. Ah, je peux faire? Oh, bah vas-y, je fais tout. Alors, elle va faire des débris. Donc, pour 2 actions, Sofia a fait les débris. Allez, envoie-moi les débris. Et Donc, il faut lire 009. allez, c'est parti. Imagine, je me prends un truc dans la gueule. Une grosse araignée, quoi. Le sol est couvert de gravats, c'est ça? Ravin. De gravats, des débris dus à l'effondrement de l'étage surpris pour vous remarquer de quelque chose et investi en dessous alors que vous décidez de déplacer quelques planches et
quelques grosses pierres pour récupérer quelque chose d'utile. Alors, pioche un diamant, du coup. Placez un cube sur 5 débris. Continuez votre activation. Du coup, là, je peux une pioche à 5 diamants. Du coup, Non, là tu pioches un diamant. ouais, je pioche un diamant, pardon, excusez-moi. Tu pioches un cube Passez-moi un cube là. sur la carte. Passe-moi Donc on l'a activé. un petit cube. Et continuez vos activations. Voilà, continue votre activation. Donc qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Maintenant, la fenêtre. Moi, la fenêtre. La porte, je la ferai en dernière. La Ouais, je veux fenêtre, dire- donc ouais. ça te coûte 2 actions et tu dois lire 0011. Bah, c'est juste. Bah, oui, c'est après la page qui est juste là. Vas-y. Merci. Vous vous approchez de la fenêtre crasseuse. Vous essuyez un carreau avec vos manches et regardez dehors. Mais vous reculez rapidement. Des brigands rôdeurs autour de la maison. Ils vous cherchent, mais avec un peu de chance, vous pouvez vous échapper dans les ruelles avant qu'ils ne vous trouvent. Si le groupe n'a pas gagné, c'est quoi ça? La carte 9 vigilant. Vigilant. Alors Alors, c'est une carte bonus. alors, il s'est passé qu'en fait, quand j'ai ouvert la fenêtre, il y avait des petits méchants là, qui sont venus. Je retourne là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et il faut lire le descriptif. Tu peux me le lire s'il te plaît ou pas? Parce que comme... Oh, c'est bon. Alors, mise au point. C'est bon la mise à point? Oui. Loin des yeux, loin de la potence. C'est bon? Ouais. Ok. Alors je la mets où? Là, tu vas la mettre là. Ah oui, elle est sur un carreau, d'accord, oui, j'avais pas fait attention. Donc, on a gagné la carte 9. Si n'est pas révélée, lisez 019. Donc, on va lire 019. Elle n'a pas été relevée. Alors, mise en place. Prenez les éléments suivants dans la boîte de jeu tuiles 2B. 2X, c'est 2 fois buisson, 1 fois arbre, 1 fois maison, 3 fois 3, cube jaune, point de concentration, violet, point de concentration, relevé 6, placez le jeton d'activation Stardio sur le prochain secteur actif. Ok. Bah, là, on va faire une petite pause. On va tout mettre en place. Et quand on va revenir, tout sera mis en place. A tout de suite. Ça y est, mise en place terminée. Voilà, du coup, directement. Bon, bah, on va continuer directement avec Sophia. Je vais du coup ouvrir la porte. La porte. Directement. Du coup, ça va être juste qu'un seul. Oui, alors avant, il fallait révéler cette carte. Ah oui. Voilà, merci. Ah merde, oh là là, oui. Voilà. Donc, tu la vois bien ou pas? Oh non, je crois qu'on la voit pas. Parce que ouais, la caméra, on l'a changée. Donc, quand on révèle la carte, on a une nouvelle map. Hop. Voilà. Là, vous la voyez mieux comme ça. Donc, avec une nouvelle mission, donc qui est objectif des héros. Si au moins 3 héros se trouvent sur la case de la zone rouge, alors il faut au moins 3 héros qui soient sur cette zone qui est là-bas au fond. S'il y a au moins 3 héros sur cette zone, on a remporté la partie. Qu'on tue ou qu'on tue pas les ennemis. Et les conditions de défaite, bien sûr, c'est que un héros soit éliminé. Action de la mission, donc un temps, entrer dans la maison. Et on lit le passage 0017. Si on veut pas rentrer dans la maison. Si le groupe a 09, lisez 0020. D'accord. Alors, 0020, ça nous dit vous pouvez vous fouler par la fenêtre et essayer de vous enfuir aussi vite que possible. Alors, pour un temps, vous pouvez placer votre héros sur le point de concentration bleu ou s'il n'est pas disponible sur une case adjacente, sinon continuez votre activation. Le point de concentration bleu, il est là. Voilà. Donc, à tout moment, toi, il te reste qu'une action. Est-ce que tu veux ouvrir la porte ou oui. tu veux directement passer par la fenêtre? Non, je vais passer, je vais ouvrir la porte. Du coup, il me reste une action pour ouvrir la porte directement. Et du coup, bah, je vais l'ouvrir. Donc, c'est Voilà. le passage 005. C'est parti pour le lire. Du coup, vous poussez la porte et vous êtes presque aveugle par le rayon de la lumière qui entre dans la pièce.
C'est ça? Ouais. Ah, mais c'est pas du tout. N'est pas révélé, lisez 0, 0, moins 9, moins 19, pardon. Si 6 est révélé, lisez 0, 0, moins 21. Alors, comme le 6 est révélé, on va lire le passage 0021. Alors, il est juste là. Placez vos zéros sur le point de la concentration orange ou s'il n'y a pas disponible sur les cases adjacents. Pardon. Alors, je continue. Ok. Vous sortez dans une cour à quelques bâtiments de la maison abandonnée où vous êtes entré plus tôt. Alors que vos yeux s'adaptent à la lumière, vous apercevez quelques-uns de ces affreux qui vous regardent fixement. Ils sont déconcentrés, c'est ça? Déconcentrés, pardon, un instant, mais l'un des d'autres, c'est ça? L'un D'entre eux vous reconnaît et donne l'alerte, pardon. Les brigades se dressent alors entre vous, la seule issue possible. Continuez vos activations. Donc, toi tu arrives ici. Ok. Donc sur l'horlogium, les ennemis sont sur la case qui est après... comment elle s'appelle? Oui. Sophia. Donc dès que Sophia sera activée au prochain tour, les ennemis vont s'activer. Alors, moi il reste Altar. J'ai pas joué avec. Oui, et il reste Altar à jouer et Fatima. Alors pour une action... Je vais faire Fatima vite fait, ok? Oui, tu peux faire Fatima. Après, tu joues. Ok, bah Fatima, vas-y pour une action. Alors, du coup, je vais rentrer dans ici, d'accord? D'accord, donc quand tu arrives ici, comme tu veux pas être là, tu peux être adjacent, tu peux te mettre ici D'accord. pour une action. Du coup, qu'est-ce que Alors je là, peux on a faire? des ennemis, il faut que nous on aille là-bas. Hein. D'accord. Donc il y a deux ennemis qui sont là, il y a un autre ennemi. Bon, Est-ce que je peux les toucher avec mon arc? oui, bien sûr. Bah, juste, je vais essayer. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Oh, ouais. c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Du coup, ah merde, bah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Ça coûte 3 points d'action. Chaque fois, je me trompe sur la caméra. Et donc tu attaques avec le rouge. la Ouais, force. c'est ça, le rouge. Et du coup, il faut que je fasse 6 ou. C'est ça? Non, pas du tout. Non, là. Ah oui. Oui, 6 6, ouais, c'est 6. Allez. Avec 2 dés. Hein. Oh, joli. Alors, il a fait un 6, donc il fait une touche. Une et touche. un 3. Un 3. En sachant qu'il a fait une étoile, est-ce que l'étoile ça fait quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Attendez, du coup, je vais lire directement. Du coup, tu peux me le tenir comme ça, je le dis. Si je le lis. Tu me dis quand c'est bon. Mise au point. Si vous ciblez un ennemi dans un rayon Alors, de. il a fait une étoile, c'est. Ouais, mortel, pardon, Mortel. excusez-moi. Mortel. Donc, mortel, tu te rappelles que mortel ça fait un dégât de plus. Direct. Ah, d'accord. Ça fait un dégât de plus mortel. Du coup, là, c'est-à-dire, je lui enlève 2. Comme j'ai fait. Et la boussole, s'il te plaît. Donc, tu augmentes de 1. Ouais. Ta boussole, tu augmentes de 1. De 1, Tu passes à 2. 2. C'est ça. Et il te reste un point d'action, mais bon. Ouais, je me dis, ça sert un peu à rien. Donc voilà, tu avances. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est à ton tour, maintenant. Tiens, du coup, attends, je te donne le casque. Oh, tu peux le garder. Ah, on peut garder. Alors maintenant c'est au tour donc de Altar. Altar pour une action, donc il va sortir. Donc il est adjacent. Je vais le faire. Ah ouais mais non, je peux pas faire ça. Il est plus étourdi, là. Hein? Ça fait 3. Il faudrait que j'avance de 1. Ah oui mais je peux avancer de 1. Donc j'avance de 1. Essaye de lui mettre un truc, là. Tu sais, le coup. J'avance de 1. Essaye de lui mettre un petit coup. Ouais, à moins que je lui mette un coup d'épée. Voilà, c'est ça, là. Un petit coup d'épée, là. Coup d'épée c'est 3. Je lance 3 dés que là si je lui mets un dégât. Donc je vais lancer 3 dés. Je vais l'attaquer avec mon épée. De toute façon je vais être celui-là qui va être le plus menaçant. Alors les 2 dés là ils servent à rien. Ouais, vas-y, pousse. Attends, t'en as 3, t'en as 3, t'en as 3. Ouais 3, il a 3 dés. Avec son épée il attaque avec 3 dés. Et je fais... Donc il faut faire des 6 ou plus. Magnifique lancé. T'as fait combien? Magnifique lancé. Alors je sais pas si vous allez les voir les dés. Il les voit pas tellement. 5, 4 et 1. Ce qui veut dire... 4 et 1. Ça veut dire coup d'épée raté. C'est dommage. Donc, j'ai raté mon attaque. Donc, ça me fait 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et j'ai plus d'action. Et donc, l'horlogium avance.
Et c'est un nouveau tour de nos héros. Alors, je pourrais faire jouer Altar direct. Mais il faut pas oublier que nous avons notre ami qui est là. Mais bon, on va pas le faire jouer tout de suite. Mais pourquoi je suis encore dans cette pièce? C'est le con là. Moi, je regarde par la fenêtre. Je m'appelle Vincenzo. Regardez, coucou, je suis là, par la fenêtre. Ouh, Regardez, j'ai une potion magique avec laquelle je même pas. ouh, je suis Vincenzo. Lui là. Regardez, j'y suis un peu sur le carreau. Et Vincenzo qui essaie de déconcentrer tout le monde, sa potion. Coucou, coucou, coucou. Mais ça marche pas. Moi je suis juste là pour soigner en fait. Alors, pour 3 points d'action avec Altar, eh ben, on va retaper. 1, 2, 3. On retape avec l'épée. Et j'oublie pas que je vais lui mettre un coup après. Ça me coûtera 1 point d'action. Avec mon petit couteau, de toute façon, je lui ferai un dégât automatique. Donc, on y va. C'est parti. J'arrive pas avec mon épée. À chaque fois, Non, j'arrive pas. à chaque fois, il fait. Oh merde, encore. C'est raté. Donc c'est raté, j'arrive pas. Donc je lui mets quand même un coup de voilà, de ça là, de la petite lame cachée. Donc ça me fait un gagne un point. Donc lui il prend un dégât. On va pas y arriver. Hein. On va vraiment pas y arriver. Et il me reste une action. Je vais faire un recul, pardon. Oula. De un. Et voilà, j'ai joué. Alors, c'est à mon tour. Directement, je pense que tu me conseilles de jouer Sophia ou pas? Ouais, avance là parce que de une case comme ça tu vas pouvoir avancer Sophia. Voilà. Voilà. Du coup, Sophia, je la monte. Voilà, je la monte. Pas Sophia, c'est. Non, c'est pas Sophia. Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu veux que je touche? Ton arc, attaque lui. Vas-y, je vais l'attacher. Donc, 2D. 2D. Oh là là. Lui, il fait des trucs mieux que moi. Lui. Donc, lui, J'ai il a fait... Alors, j'ai fait 5 et 8. le 5 et 8, mais il a fait une étoile. J'ai fait une étoile du coup. Et j'ai fait un mortel plus 1. Donc lui, il fait 4 dégâts. Du coup, là, il est pas mort lui là? Non, il a 5 points de vie, encore un point. Oh non. Ah oui, juste pour l'information. Derrière l'arbre, juste, il y a quelqu'un qui est caché. Je pense que vous voyez. Il est juste là. Il est juste caché juste là. Et il te reste une action, tu peux faire un déplacement de 1. Ouais, je vais faire. Voilà. Eh, vas-y. Et il reste donc. T'as la boussole, tu l'as avancée? Ah oui, t'as gagné 2. Faut toujours pas oublier. Et. Est-ce que tu veux que je laisse jouer vice. Attends, non, il te manque un point. Là, bientôt, tu vas pouvoir avoir ta compétence spéciale. Spécial. Ah, Sophia. D'accord. Ah d'accord, bah Sophia, bon bah est-ce que tu veux que je l'avance ou pas? Sophia, elle peut attaquer à distance. Oh, donc avec tu ses peux couteaux. avancer- Avance un, 2, 1. avance de 2. Ouais, 2, ouais, 2. Alors Sophia elle est où? Ouais, Sophia elle est là. 1 et 2. Voilà, Voilà. merci. Et tu peux lancer tes couteaux. C'est combien? La force 3D. 3. Ok. C'est combien je dois faire? Si tu pouvais le tuer, lui là, ça serait bien. Lui, Ok. il lui reste un point de vie. Allez, 5 ou plus. Alors, J'ai fait 8 le 8, il est parfait. et le 4 et 2. 4 et 2 c'est méchant. Ouais, le 4 et 2, ça passe pas. Ça passe Mais pas. tes couteaux, Ouais. En fait j'en mets qu'un seul. je regarde si t'as fait une étoile. Non, attends. Tu lui fais une touche. Je lui fais une touche, ouais c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est pas mal. Il prend 2 dégâts. Bon les deux je pense qu'ils vont bientôt mourir. Hein. T'as avancé de 1, t'as fait tes couteaux, c'est 3 actions, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. Non, Non? pas possible. Ah non, non, Donc t'as avancé de 1. 1, 2, 3, t'es ici. Ouais, si, ouais. Il te reste une action. Tu veux que j'avance ou je me fais défoncer? Non, tu vas te faire défoncer si tu avances. Recule de 1. Moi je vais reculer de 1. Et du coup je vais être au Ah bah même non. niveau. Non, je vais être Ouais. au même niveau que vous. Donc là, par contre, il reste Vincenzo. Vincenzo, faut qu'il sorte, Vincenzo. Je suis là les amis. Donc Attendez-moi. Vincenzo de 1, on le fait sortir. Enfin, putain. Ça, tu peux le ranger. Ça, la carte, on n'en a plus besoin maintenant. Du coup là ça doit jouer avec Vincenzo. Alors, je l'ai fait sortir de 1. Et Altar, il a pris un dégât. Altar il est mal. Altar est mal. Je vais jouer. Alors, j'ai avancé de 1. Je vais prendre 2 temps pour avoir un jeton donc de bénédiction. Excuse-moi. Ouais, Donc pour Vincenzo, juste avant, grâce à ça. est-ce que t'as avancé la roue avec Sophia? Ah oui, t'as pris un dégât, pardon. Oui, T'as mis un dégât. ouais, juste avant. Voilà. Ensuite, je peux pas attaquer, Non, mais je peux essayer de défendre. ouais, tu peux, ouais.
Alors, je vais défendre, je vais essayer de soigner Altar. Donc, j'utilise mon jeton de bénédiction pour faire descendre le test à 4 au lieu de 5. Et je lance 3 d'eau. Et c'est bon, j'ai fait 2 réussites. Donc, je le soigne. Donc, comme je le soigne, j'enlève sa blessure. Altar, il est plus blessé. Et du coup, là, tu vas avancer un peu avec le cube aussi. Donc là, je gagne encore un. C'était à 3, maintenant t'es à 3, c'est ça? Là, je monte à 3. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc lui, sa compétence, elle est à 3. Et je pourrais l'utiliser pour 2 temps. Chaque héros dans le rayon de 4 de vous, y compris moi, lance 2 dés et défausse une blessure pour chaque succès obtenu. C'est-à-dire qu'en fait, là, à un beau moment, je pourrais utiliser 2 temps. Et chaque héros à 4, en fait, ils vont lancer 2 dés. Et chaque succès obtenu, ben, ils enlèveront une blessure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sa compétence de Vincenzo. Vincenzo, il a joué. Voilà, il sert pas à rien, Vincenzo. Voilà, et puis bon, bah, il lui restait un point d'action, mais il va pas s'en servir. Donc, et ben maintenant, on avance l'horlogium, et là, aux ennemis. Donc, les ennemis, ils ont 5 points d'action. Oh, papa, tu vas prendre très cher avec Vincenzo. Ouais. Attends, c'est qui a le plus de trucs sur la boussole? Ah ouais, c'est Vincenzo. Donc, lui, il avance 1, 2. Donc, on va le faire jouer de 2. Pour l'instant, on n'avance pas toujours sur la. Il lui reste 3 actions, et ben, il va m'attaquer. Donc, il me fait 4 touches et il faut que je fasse des 5 plus en force. Et moi, j'ai 3 dés. Allez. Oui. Alors, 6 et 5, Ouais, oui. bon. Et je prends donc 2 touches. Quand même. Dommage. 2 touches. Parce que. Il a mage, Vincenzo. Là. Il est très... Ensuite, le deuxième. Il va venir sur moi, je pense. Il va venir peut-être sur. Ah oui, il n'a pas le choix. Mais il a pas le choix. Parce qu'il peut pas t'atteindre en fait. En fait, il peut pas m'atteindre. Alors attends. Donc il va venir ici. L'autre, attendez, on va le faire bouger déjà. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire venir ici. Ouais, c'est bien ici. Voilà. Donc, Sur lui là, après. alors, toi, tu as 2 dés de défense. Vas-y. Avec donc Fatima. Oh non. Et Fatima. Oh, elle est mal en point, Fatima. Oh, il aura le temps. Parce que là, il fait 4 dégâts. Il te met 4 dégâts. Là, j'ai un HP là. Ouais, il te reste 1 HP avec Fatima. J'ai moins HP là. Oh là, Fatima est mal en barre. Donc lui, il a joué. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas comment je suis mal là. J'ai mal aux fesses. Faut Et que ça Vincenzo- va être à notre tour. Donc Vincenzo, il va utiliser sa capacité. Donc ça lui fait, voilà, ça le fait descendre. Et donc Vincenzo utilise sa compétence. Donc ça lui fait avancer de 2. Donc 1, 2. Donc chaque héros va lancer 2 dés. Vas-y. Et chaque succès nous permettra de nous soigner. Donc ça va être Fatima. Oui, donc c'est bon. 5, 2, ça. Fatima, il lui reste 2 points de dégâts. Let's go, ça c'est bien ça. Sur 5, ça va. Ouais, c'est bien. Ah, notre ami Altar, Après, ça. 7. Ouais, c'est pas mal. J'en enlève 1 quand même. Il t'en reste plus qu'un, je crois. Voilà, Ouais, non. un dégât. Et les autres, ils n'ont pas besoin. Ouais, Ensuite, il a joué 2 points d'action. Ouah, il peut pas jouer, il peut pas attaquer, il peut rien faire. tu veux pas qu'il essaye d'envoyer ça là? Non, je vais le faire avancer. Donc 1, 2, il va venir ici. Vincenzo. 1, 2, 3, voilà, c'est bon. Vas-y, maintenant, moi je vais jouer. Du coup, moi je vais essayer. Du coup, je vais commencer avec elle. Ah, et j'ai oublié un truc. Ouais, mais bon, c'est pas grave. on Ok. verra après. Du coup, je vais jouer avec Sophia. Ouais. Est-ce que tu veux que je touche le mec qui est en face de moi là? Bah ouais, elle peut le tuer en plus. Ah oui, vas-y, je vais essayer. Vas-y, alors c'est 2. C'est ça? Non, Sophia, c'est 3D pour 3 actions. Donc 1, 2, 3. Vas-y. C'est parti, mes amis. Allez, lance bien. 5, 6 et 1. Oui. 5, 6 et 1. Alors, il faut faire des 5 ou plus. Alors, tu as fait 2 touches. Il prend 3, 4. Et il meurt, je crois. Il a 5 points de vie, donc lui, il est mort. Et lui, il est mort, c'est parfait. Donc, il y en a un de moins. Un Donc, de moins. on a gagné Un petit forgeon, là, je sais pas comment ça s'appelle. un petit trésor. Un petit Donc, trésor. c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop, donc on met dans la cagnotte des trésors. Voilà. C'est à la fin qu'on ouvre les trésors? Ouais. Ok. Donc là, on a tué le premier ennemi.
t'as joué 3 actions et t'en reste encore 2. Alors, en vrai de vrai, attends, j'ai quoi comme capacité, moi, le truc, là, machin, là. Et ça sert à rien d'avancer parce que si tu te mets là, tu vas te faire attaquer par lui. Là. Non, je vais peut-être. Non, tu sais quoi? Après, t'as une bonne défense, t'as 3D en défense. Hein. Mais là, j'ai combien de oui, compétences? J'avance ta menace, t'as gagné. Tu peux. Et là, tu passes à 4. Attends, tu peux faire peut-être ta capacité Bah oui, c'est ça que je sais. passive. Et oui. Nickel. Ma compétence, du coup, je vais l'activer, c'est passive. Voilà. Donc là, elle a joué. Donc, comme elle vient d'attaquer, elle a réussi une attaque, d'accord? Donc, elle a réussi à gagner. Donc, hop. Il faut que je me rappelle juste du nom. Un point d'héroïsme. Et donc, sa capacité spéciale à notre amie Sophia. Donc, elle a 4 points d'héroïsme. Elle va utiliser. Donc, 4 points d'héroïsme. Elle va utiliser un temps. Donc, elle était à 3 temps. Donc, là, elle va utiliser un 4e temps. Pour faire une deuxième attaque. Elle peut faire une deuxième attaque. Et là, elle peut attaquer soit 1, 2, 3. Tu sais quoi, moi je vais essayer de toucher lui. Et l'autre là qui est là, il a 2. Donc, tu peux l'attaquer aussi. Moi je vais l'attaquer. Avec 3D. Ouais. Allez. S'il te plaît. Faut que je fasse combien? Ah, si tu lui fais les 3 dégâts, tu le tues. Les deux là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Allez. Au moins un. Fin de partie. Alors, 8, 4, 3. alors 8, 4, 3. Donc le 8 ça touche. Le 4 ça touche pas. Et le 3 ça touche pas. Tu fais un dégât. Du coup là je mets un dégât, c'est bon. Donc tu remontes de 1 sur le périlium. Du coup je mets juste un dégât. Du coup je mets juste à lui. Voilà. Donc il est à combien? Bah du coup il est à 3 là, du coup il est à 3. Ouais, à 3. Donc on va faire un autre truc. Ouais, c'est ça, j'aurais dû faire. Il est à 3 dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Ensuite, elle va avancer de 1, ça sert à rien. Et donc là, c'est à mon tour avec donc Altar. Il faut que je réussisse mon attaque Altar. Donc je vais lui faire 3D. Donc j'avance de 3 sur l'horlogium. Et donc je l'attaque avec mon épée. Ça marche encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez Altar, allez, fais des bons résultats s'il te plaît. Oh! Alors j'ai fait un 6, ça fait une touche. Donc un touche, est-ce que ça fait quelque chose d'autre? Oui, alors je l'ai touché. Donc lui, je vais le faire reculer de 1. Ok, nickel. Donc là, tu m'avances mon périlium. Donc je peux prendre sa place. Du coup ça monte de 6. Voilà, donc lui, il passe à 4 dégâts. D'accord? Et donc à chaque activation, donc, parce qu'après mes 2 autres résultats, c'est des 4 et 1, donc j'ai pas touché. Et donc à chaque activation, je peux utiliser ma lame cachée. Donc c'est un dégât automatique sans défense. Et boum, je lui mets un dégât. Et lui, je le tue. Du coup là ça te fait un petit 1, c'est ça? Ça me fait encore 1. Non, ouais, 1. Donc là, je passe à 5. Et ensuite de ça, donc mon périlium, j'augmente de 1 encore. Là lui il a 6, c'est ça hein? Ouais. Et là, maintenant lui il a 4. Non, je monte, je descends pas, Kenzo. Non mais là j'ai mis à 4 là. Bah, je passe à 5. Ah, tu passes à Ah 4. oui, oui, j'étais à combien moi? Oh t'étais à 4? Non t'étais à 3, t'étais à 3. Ah, je passe à 4 alors. Ouais, t'étais à 4. Ok. Donc là, je gagne par contre 1 point plus 1 point. Est-ce que j'ai gagné mon action passive? Presque, je crois. Ah oui, j'ai gagné mon action passive. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, je pourrais le faire. T'as gagné quoi quand t'as tué le mec là? Alors là, on a gagné Voilà. un trésor. Donc c'est dans le pot commun. Hein. Pour l'instant, on a tout ça comme trésor. Voilà. Ok. On les a pas retournés encore. Hein. Et il reste que un héros à jouer et c'est au tour de Fatima. Alors, du coup, pour Fatima, ouais, je prends l'arc. Vas-y, fais-moi l'arc alors. Allez, 2D. 2D, du coup, et il faut que je le touche. Ouais. Lui, il a pris 0 dégâts par contre. Alors attends. Ouais, vas-y. Vas-y. Je vais t'expliquer un truc. Si tu veux. Fatima. Faut que tu réussis ton attaque. Hein. Joli. 2 dégâts, tu lui fais. D'accord? Ouais. Donc 2 dégâts lui fait. Je vais vous expliquer un truc. Donc 2 dégâts, elle va augmenter de 1. Donc elle passe à 4 en amélioration. Là, elle va augmenter, elle va passer à 4. 4 fois, c'est ça, 4. Donc elle a 4 ici. Elle a tiré avec son arc. Il lui reste 2 points d'action. Elle peut utiliser son action passive pour un temps. Réaliser cette attaque 2 fois sur la même cible en lançant les 3 dés du destin au lieu d'utiliser les caractéristiques.
Et ben tu vas lancer ces 3 dés là, mon petit. D'accord. Parce que tu vas utiliser un temps pour lui faire une attaque spéciale, les dés du destin. Allez. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors elle a fait un 8. Mon petit a fait un 8. Donc déjà ça fait une touche. Déjà, il a plus qu'un HP déjà, ça c'est bien. 2 touches et elle a fait une sorte de musique. Alors je sais pas ce que c'est, musique. La musique c'est un 5 je crois. Le symbole musique. Le symbole musique. C'est pas ici par hasard? Élément. Retourne encore. Encore. Voilà. On va l'avoir le symbole avec la musique. Oh, comme c'est bizarre, il n'y a pas. Carte, non, il n'y a pas de musique. Alors je regarde bien le dé. C'est de la musique. Ouais, c'est le 5. Non, c'est 5, c'est ça. Ouais. Et tu lui fais 3 touches. Ok. Bah, du coup, il est mort là. Bah attends, je veux voir. 3 touches sur 5, oui, tu le tues. Voilà. D'une flèche. Ah bah ils nous ont pas embêté longtemps. Hein. Ah, ouais, ils vont pas. Ouais, Ils nous ont pas embêté longtemps. Superbe attaque de flèche avec ton dé spécial. Bon, bah, du coup, voilà. Hein. Donc, Hop. un loot. Un petit loot encore. Voilà, on gagne un petit loot. Voilà. Du coup, Et on a il te reste une action, bah tu peux avancer de 1. Bah, j'ai avancé de 1, du coup, il me reste une action. Du coup, elle avance là. Voilà. Et on avance l'horlogium. Là, le jump. Du coup, on arrive en même temps. Voilà. Notre objectif c'est d'aller là-bas. D'accord. Si tu veux, tu peux avancer avec directement là-bas. J'avance combien? Bah de 5, tu peux même Ok. aller là-bas. 1, 2, 3. Voilà, donc tu ne bouges plus toi. Voilà. Tu es Ok, c'est bon. arrivé au but. Après tu peux avancer Sophia. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, du coup, Et je vais avancer donc Altar, 5, 1, non, ou 2, 3. Et lui, voilà. c'est un petit peu risqué l'autre là. Non mais c'est bon, on a gagné la partie. En fait, on arrive ici, on a fini la mission. C'était notre objectif. Et donc, c'est ça, c'est le groupe 1. Alors, si les 3 héros, alors ces 3 les 3 héros se retrouvent sur cette case, donc c'est le cas. On doit lire 0010. Alors c'est parti, je vais les lire. Je vais le lire. Je vais le lire. Peter, c'est toi qui lis. Non, attends, je vais le lire. Non, mais Peter, c'est toi qui lis. J'aime bien. Non, mais j'aime bien. Alors, vous parvenez à vous échapper et à semer les brigands dans les ruelles du Trastevere. Après une course folle, vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle. Vous pouvez à peine parler, mais votre esprit est plein de questions. Qui étaient ces individus? Que voulaient-ils? Était-il possible qu'ils aient eu connaissance de la mission que vous venez d'accepter? Après cette péripétie, vous avez besoin encore plus de temps pour vous reposer chez vous. Récupérez vos forces et faites un tour au marché local. Vous êtes bien apprécié dans le quartier et vos amis vous cacheront jusqu'au prochain lever du jour. Butin. Alors, aucun. C'est magnifique. Si le groupe a obtenu la carte 9, c'est le cas. Butin, la moitié, et ben on gagne la moitié des butins. Donc on va compter combien on a gagné de butins. Attends, est-ce que je peux mettre. Je vais un peu changer de place, s'il te plaît? Pourquoi faire? Non mais dis-moi combien de cartes on a. Alors 2. 1, 2, 3, 4. Attends. 7. Donc la moitié. Donc quand on gagne les butins, c'est la moitié supérieure. Au supérieur. Donc on va gagner 4 cartes. Donc 4 cartes, on va prendre déjà les 3 cartes de diamant. Et on va prendre une carte de péridium. Ça c'est sûr. Donc tu vas montrer les cartes pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné. Alors la première carte. Alors, attends, on peut changer, s'il te plaît, parce que. Alors la première carte, on a gagné. Directement, c'est parti. 3, 2, 1. Directement. Non mais montre Attends. Ok. Oh, Harry Potter. Montagore. du Mantagore. Harry Potter. Eh ben, on verra ce que c'est. Non, du Mandragore. Mantagore, n'importe quoi. Mandragore. Donc ça doit être une herbe. On verra à quoi ça va nous servir. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, Mandragore, on verra plus tard. Après. Ok. Alors là, maintenant, on passe à celui-là. Alors, attendez, juste, j'ai oublié juste le nom. Alors, ça, c'est l'argent. Du coup, On a gagné de l'argent.
Donc on verra combien de pièces on va gagner, hein, ça on verra ça plus tard. Ensuite, encore de l'argent. Encore de l'argent. Oh, et de l'or. De l'or. L'or. Alors on a gagné de l'argent, de l'or et donc du mandragore. De la mandragore. Je suis genre hors cam, il est vraiment... Alors chaque héros gagne un point d'expérience. Ah. Non, c'est pas ça. Après, chaque héros gagne... Alors ça, c'est quoi ce truc-là? Ah. La carte destinée. Les cartes destinées. Oh, filet de pommes de terre. Purée de pommes de terre. On verra ce que c'est plus tard. Défausser toutes les blessures. Ah, alors, je crois qu'il y avait que moi qui a une blessure. Il y a aussi moi aussi. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est bon. Réaliser la phase de repos à Roma, puis commencer la mission 01, une carte en feu à Je suis en feu. Spoleto, après avoir réalisé une phase de voyage. Ok, alors, on met une petite pause et on va se retrouver sur la carte donc de Italia. Donc on est sur la carte, on est en Italie et donc nous on doit aller à Spoleto. Donc pour aller à Spoleto, il faut 3 cartes de voyage. 3 cartes de voyage. Et donc les cartes de voyage, C'est bien sûr ça. voilà. Les 3 cartes de voyage. Je peux les lire ou pas? Non, mais on va pas les lire maintenant, on fera ça la prochaine fois lors de la prochaine vidéo. D'abord les 3 cartes de voyage. Parce qu'il faut savoir aussi les points d'expérience, tout ça, il faut que on note tout ça. Ce qu'on a gagné en or, savoir combien on a gagné en or, en argent. Donc ça, c'est les cartes de voyage qu'on fera. Avant de faire notre voyage, bien sûr, on n'oublie pas, on a une phase de ville. Et c'est là qu'on s'aperçoit que sur la phase de ville, eh ben, combien ça nous coûte, combien de personnages et de héros, si c'est une ville, ou un village, combien de héros pourront aller dans des emplacements. Parce que bien sûr, pour aller dans des emplacements, il y a un certain nombre de héros qui pourront y aller. Et il y en a d'autres qui pourront pas. Il y en a des fois, vous voyez, c'est 1-1. Il y en a des fois, c'est 4-4 ou 1-1. Ça dépend les personnages qu'on va. Et à chaque fois, donc, le personnage ira dans un emplacement. Et ça sera pour tout le groupe. Donc maintenant, nous, on a gagné... Ça, on fera ça lors de la prochaine vidéo. Donc, une or, 2 argent et une mandragore. On verra ce que ça nous rapporte. On fera notre voyage vers donc l'Italie après avoir fait la phase de ville pour savoir ce qu'on a gagné. Donc, à Spoleto. Et donc, on a les 3 cartes de voyage. Mais ça, on verra ça. Je ferai... une petite sauvegarde donc de tout marquer, tout noter, parce que là j'ai pas fait les photocopies encore du carnet de campagne, parce qu'il faut les photocopier, je l'ai pas encore fait. Et puis on fera ça lors de la prochaine vidéo, vous faire montrer la phase de ville et surtout la phase donc de voyage. Et après on continuera donc sur la mission 001 ou 01, on verra. Donc, j'espère que cette vidéo et cette première partie donc, de Nova Aesta vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de jouer avec mon fils. Donc, c'est une première. Veuillez nous excuser pour les petites erreurs de lecture qu'aurait pu commettre mon fiston. Mais bon, c'est normal, il ne joue pas souvent. Voilà, donc il s'excuse par avance. En tout cas, n'oublie pas de mettre des pouces, de me laisser des commentaires et de s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Moi, je vous aime très fort. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour la suite donc de mes jeux sur la chaîne. Et je vais laisser mon fils le dernier mot de la fin. Allez, à plus et continuez à vous abonner surtout. Et encore désolé pour la lecture et bonne soirée. Allez, ciao et à la prochaine. Thank you.